Sauf qu'à cette période-là, tout se passe bien, mais bon, faut progresser. Donc, comment on progresse? On sait pas. On fait des trucs et puis, voilà, la nourriture entre en jeu et je me mets à moins manger. Vu que je progresse et ben, moi, j'assimile ça à ma perte de poids, en fait. Cette période-là, je suis descendu jusqu'à 52-53 kilos. Tu stresses pour un rien. Je veux dire, moi, j'ai appelé mon père en pleurant parce que j'ai appris que j'ai bu un verre de sirop dans tu vois? Enfin, voilà. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Finisher. Je suis accueilli chez Julien Michelon. Alors Julien, c'est un des plus grands espoirs dans sa génération, si ce n'est le meilleur, on va le dire, au niveau international, en trail running, mais aussi en ski de randonnée, en skimo. Eh bien, Julien a tout pété, mais dans le bon sens du terme, les premiers temps. Et puis un jour, il a tout pété dans le mauvais sens du terme. Alors on l'a plus vu dans les scopes, on l'a plus vu, il s'est mis beaucoup en retrait, plus de résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était au staff. Bah, tu vas le découvrir, je te livre pas tout, dans quelle équipe, avec qui. Il se livre vraiment, c'est un pour moi, voilà, on a une discussion, de cœur à cœur, Julien et moi. Depuis d'ailleurs, on collabore ensemble parce que franchement, je me suis senti vraiment très connecté dans ce qu'il exprimait. On a parlé de d'anorexie, de boulimie, de ce genre de choses, de conduite addictive avec un corps qui explose littéralement. On est plus sous contrôle quand on est dans la haute performance, pour pas dire dans la très haute performance. Bah, c'est rare d'avoir des conversations comme ça, donc souvent ça reste dans l'intimité, on s'en rend pas compte. Bah, une fois de plus sur Objectif Finisher, on en parle et j'espère que ça te sera utile. Si ça l'est, tant mieux. Si ça l'est pas et que tu as des critiques ou autres, bah écoute, pourquoi pas, tu peux les dire aussi. Je t'invite à laisser ton commentaire et je t'y répondrai avec grand plaisir. Pour l'instant, je te souhaite une très belle écoute dans cette conversation avec Julien Michelon. Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, je suis accueilli chez Julien Michelon, avec qui on a fait une petite partie de gambette. Là, on a tourné les cannes à quel endroit, là, au-dessus? Tu m'as dit, ça s'appelait comment? Charence. À Charence. Tiens, mets le micro un petit peu par là, Ouais. comme ça, hop, voilà. Voilà. Et puis comme ça, on était bien et malheureusement, on a eu la pluie. Ouais, et moi, j'étais ravi de venir dans ta belle région, là, autour de Gap, en me disant, il y a le soleil. Ils ont toujours du soleil par ici. Bah, pas là. Beh, ouais, mais c'est le seul jour de la semaine, je crois. Ouais, et c'est le seul jour. Bon, bah, c'est pas grave, je reviendrai une prochaine fois, on enregistrera une nouvelle fois. Julien, écoute, moi, c'est Damien Imbert qui m'a parlé de toi, qui m'a dit: «Écoute, si un jour tu as quelqu'un à prendre au micro d'Objectif Finisher, et bien, écoute, ce serait bien». Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur Julien. Donc moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi. Ouais. Bah, Parce écoute. que, dernièrement, il y a Ludo Pomeray qui m'a parlé de toi, qui m'a dit qu'il n'arrivait plus à te suivre. Donc, voilà, c'est compliqué pour lui maintenant de te suivre. C'est plus dur de te suivre d'ailleurs dans les montées Ouais. ou dans les descentes? Pour Ludo? Ouais, Pour Ludo, je pense pour lui, c'est plus dur de me suivre en montée ouais. parce que quand j'ai couru avec lui en ski alpinisme, justement, lui, il récupérait plutôt en descente et moi, je récupérais. C'était un peu plus simple pour moi en montée. Ouais. Ouais. Oui, d'autant plus que lui, il était un peu foufou dans les descentes, enfin, Oui, complet. ouais. Complet, complet. Ludo en descente, il Ah ouais? débranche complètement, Ah ouais. on avait fait notre première re course, la Pyramenta ensemble Ouais. et oui, lui, c'était sa stratégie, je me rappelle, c'était tenir jusqu'en haut et puis après en bas, il descendait comme un fou pour essayer de récupérer un petit peu et puis, Mmh. mais ouais, une belle Pyramenta avec Ludo, ouais. Ouais. Ski alpiniste, donc on va parler de cette discipline, bah, qu'on regarde, qu'on voit de plus en plus d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est, bah, déjà d'une, c'est des alors pas la façon dont toi tu la pratiques, mais c'est une pratique et ça devient olympique. Ouais. Donc on va retrouver le skimo, en Italie en Ouais, 2020. cet hiver. Là, c'est Ouais, tir, février. cet hiver. Ouais. Donc on est tous derrière Thibaut Ouais, je Anselmet, pense. entre autres, Ouais, ouais. qui va défendre, enfin qui va peut-être nous honorer d'un premier titre dans cette discipline. Et mais toi, c'est pas ta pratique, en fait. Tu es sur une pratique ski, plus longue, Mmh. plus en endurance, et ce qui t'a amené aussi à découvrir par la suite, le trail? Ouais, c'est ça. En fait, en ski alpinisme, il y a plusieurs disciplines. Mmh. Donc maintenant, il y a aussi la discipline olympique qui est le sprint et le relais. C'est très court, et c'est un effort qui me correspond pas, car j'ai toujours aimé déjà les longues sorties en montagne Mmh. et le ski alpinisme, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est les courses historiques comme, la Pyramenta. Il y a des grandes courses en France, en Italie, j'aime beaucoup courir en Italie. Mmh. Mais voilà, ce nouveau format olympique, bah, il me correspond pas Mmh. et c'est pas pour moi. Ouais. Tu Pour quelle raison, si en 2 mots comme ça? Alors, sans je j'ai pas de critique à faire sur, la discipline, du sprint, ça demande des qualités, enfin, si on voit justement Thibaut, les qualités qu'il a pour lui permettre de réaliser ça, c'est impressionnant. Mais, ça me parle pas parce que c'est pas en montagne, c'est sur le bord d'une piste, c'est,
des manips. On met les skis sur le dos, on court. Enfin, ça dure 3-4 minutes dans un terrain qui est tout aseptisé. Pour moi, le ski alpinisme, ouais, c'est courir sur des arêtes, descendre des grands couloirs, beaucoup de dénivelé, des parcours en montagne, un peu comme on peut retrouver dans certains trails. Mais voilà, c'est ces courses-là qui me plaisent le plus et qui demandent une préparation qui est complètement différente du sprint. Un sprinter, de faire le dénivelé que je fais à l'heure actuelle, quand je m'entraîne tous les jours, ça lui servira à rien. Mmh. Voilà. Donc tu la montagne plus en mode, épuré, en mode, connexion avec l'environnement, c'est des choses plus longues, plus, voilà, tu pas dans la contemplation non plus? Est-ce que tu aimes bien te mettre, en travers? Ouais, ouais, j'ai quand même toujours eu ça, que ça soit à ski ou à pied. Ouais. Comme il dit un peu mon entraîneur, ouais, je suis généreux, à l'effort. Ouais, j'aime bien un peu, ouais, à pousser un petit peu. Ah. Et en montagne, ça me plaît. Le ski alpinisme, je trouve, c'est quand même magique parce que tu peux partir, enfin, tu peux faire vraiment des tours qui sont exceptionnels. Tu montes, tu redescends, on a un matos qui est quand même ultra léger, donc ça nous permet d'aller vite, loin et ouais, c'est quand même la liberté, ouais, ce sport, c'est énorme. D'aller vite, loin, avec légèreté et c'est la liberté. Ouais, Mmh. C'est ce que tu aimes aussi dans cette pratique, ouais. du sport en général, d'avoir cet esprit, de liberté, de connexion avec, l'élément? Ouais, c'est ça, ça me permet ouais, de faire, par exemple, ce week-end, voilà, je suis sorti d'Anquera, c'est une région dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Moi, de partir le matin et de me dire que je regarde, depuis la fenêtre et que je vais traverser, de là à là en passant par tous ces sommets, ces cols. Je rentre, je trouve ça exceptionnel. Je Mmh. trouve ça vraiment exceptionnel de pouvoir, voir autant de choses, ouais, ce déplacement, tout ça, c'est quelque chose qui est assez unique et Mmh. puis on est aussi souvent seul. Donc moi qui avait quand même une forte appréhension en montagne des risques, tout ça, je trouve cette concentration que tu as justement quand tu t'engages dans une pente, dans un couloir, que tu remontes enfin que tu es un peu seul à faire ces choix, bah, ça ouais, ça décuple complètement, tes émotions, ton ressenti, puis tu apprends à te connaître, ouais, en montagne, je pense. Mmh. Voilà. Ouais, la connaissance de soi. Ouais, je pense, ouais, complètement. Et alors tu es du coin, tu es le Gap, on pourrait croire que tu as fait ça toute ta vie. Et non pas ouais. On va en parler parce que moi, c'est vrai que quand on te regarde sur tes résultats, que ce soit en trail, parce qu'on va en parler aussi du trail ou en ski alpinisme, tu parmi les meilleurs, il faut dire ce qui est, français internationaux. Ça a l'air facile presque quand on te voit. Ouais, ça a pas été si simple que ça, Et ouais. ça a pas été si simple et puis c'est pas fait venu de façon innée quoi, en fait, Mmh. tu me disais tout à l'heure, que tu et tu viens de le dire à l'instant, en fait. Finalement, c'est quelque chose que tu as appris sur le tard, c'est quelque Ouais. chose qui t'a demandé aussi de faire un apprentissage, qui t'a mis face à de l'engagement. Mais quand on sait que quand tu étais, adolescent ou même, lycéen, c'était le sport et toi, ça faisait presque 2 quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, j'ai toujours aimé, la nature, mais enfant, oui, le sport, c'était pas vraiment pas que c'était pas pour moi, mais j'avais peu confiance en moi. Bon, ouais, on peut dire pas confiance en moi. Du coup, ouais, dans toutes les activités que je pouvais faire, mes parents, ils m'ont mis dans plusieurs activités pour un peu, que je sois un peu plus débrouillard parce que j'étais très peureux à la maison, voilà, il y a beaucoup de choses que, voilà, j'avais très peu confiance quand on allait au ski, même en station avec les copains. Bon, voilà, la piste rouge, moi, j'y allais pas forcément. On faisait du vélo, s'il y avait un saut, à faire, j'étais sûr que je le ferais pas et petit à petit, du coup, le collège, le lycée, je faisais un peu de sport, mais voilà, pas de sport de montagne parce que je connaissais pas. Mes parents, on faisait de la randonnée, on a fait un peu de ski alpin, moi je faisais du snowboard, mais on n'était pas dans une pratique, entraînement, compétition, tout ça et ça a commencé quoi, on va dire au lycée, j'ai commencé à faire un peu des petits raids, sportifs où il y avait de la course à pied, il y avait un peu tout ça et le dépassement me plaisait sans pour autant que je sois forcément bon parce que clairement quand je m'entraîne pas, moi j'ai pas de facilité, quand, je m'entraînais pas, ben j'étais pas bon Mmh. et j'avais envie, voilà, de faire de la montagne. Le ski de randonnée, je connaissais pas, mais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ce sport-là et j'ai fait plusieurs rencontres, dans ma vie qui m'ont rapproché en fait on va dire de ce milieu-là, du ski de randonnée, de la montagne et comme on a pu parler tout à l'heure aussi, de mon lycée qui a pas été forcément, au niveau scolaire
très optimale, voilà, où j'étais pas super assidu, un peu le mauvais élève, voilà, qui cherche un petit peu à faire un peu des. Tu te cherchais. Ouais, je me suis pas mal cherché, à faire pas mal aussi de bêtises, jusqu'à faire un peu plus de bêtises, et puis, au bout d'un moment, il a fallu arrêter, voilà. Et j'ai trouvé passion, en fait, dans la montagne. En fait, j'étais inscrit, par exemple, à une option sport, où j'avais la possibilité de découvrir un peu ce milieu-là, et il fallait que ça suive niveau scolaire et que je fasse pas n'importe quoi en cours, Mmh. voilà. Et puis voilà, j'ai trouvé une passion là-dedans, et Un je me autre suis mis. défouloir. Ouais, j'ai trouvé quelque chose, je pense au départ, la raison pour laquelle, tu fais enfin, un peu n'importe quoi en cours, tu cherchais un truc, enfin, faire ton intéressant, tout ça, c'est aussi parce qu'il manque quelque chose. Et je pense que dans ce sport-là, j'ai trouvé à la fois une passion, parce que je suis profondément passionné de montagne, mais je pense qu'au départ, certes, il y a eu aussi, le fait de me prouver quelque chose, et une satisfaction d'essayer d'être bon dans quelque chose, mais pas en essayant de faire, enfin voilà, la plus grosse connerie la plus grosse connerie possible, voilà. C'était différent, voilà. Tu me l'as glissé du bout des lèvres tout à l'heure quand, ta plus belle connerie, on imagine un truc, tu vois, de ouf quoi, mais en fait, tu mis un virus dans le. Non, mais en fait, oui, bon, j'ai fait plusieurs petites bêtises jusqu'à qu'une, enfin, je me suis retrouvé une fois au poste avec, mes parents. Donc ça, quand même, ça a mis quand même un peu des petites problématiques à la fois, ben, dans ma vie, parce que ça a quand même un peu des petites conséquences. Et suite à ça, en fait, parce que j'étais pas mauvais élève. J'étais bon élève, et d'abord fait exprès d'être mauvais élève. Voilà, c'est-à-dire que, au collège, quand tu es le premier de la classe, c'est pas bonne réputation. Ouais. Donc moi, je me disais, voilà, je voulais pas avoir cette réputation, je voulais faire un peu le mauvais garçon. Du coup, bah, je rendais des copies, je savais la réponse, mais j'en donnais la moitié, voilà, comme ça, j'étais sûr que ça allait pas trop faire, le premier de la classe. Et voilà, j'ai fait ça jusqu'au lycée, un peu pour différentes choses. Et suite à cette bêtise, on va dire, cette bêtise, je me suis dit: «L'année d'après, j'arrête, en Mmh. fait, et je vais faire de la montagne». Parce que suite à cette bêtise, j'avais la possibilité aussi d'aller en montagne. Je l'avais, par exemple, en fin d'année de première, on devait aller faire de l'alpinisme. Bon, bah, c'était soit la bêtise a fait que j'y suis pas allé, et en gros, on a passé un petit deal avec, je me rappelle, avec le lycée, avec, les parents, un peu avec tout le monde. Si l'année prochaine tu veux être là en terminale, que ça se passe, tu vas pas à la sortie montagne, tu pourras peut-être l'année prochaine, mais par contre, tu arrêtes tout ça. Et moi, l'année d'après, j'ai tout arrêté. Je me suis mis au trail, petit à petit. J'ai eu le bac avec, mention, j'ai tout arrêté, Tu t'es remis en mode projet, ouais, tu t'es engagé dans un processus là avec un objectif, ouais, et tu l'as atteint, quoi. ouais, en fait, je pense que c'est aussi ancré en moi, c'est quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Mmh. Donc de la même manière dont j'étais à fond pour faire, les soirées, les choses, enfin tout ça, quand, j'ai découvert cette passion, du trail, je m'y suis mis à fond, parce que, ouais, ça me plaisait profondément, et j'ai trouvé ça quelque chose de magique dans à la fois l'univers dans lequel on évolue, Mmh. mais aussi cette performance. Ouais. Voilà. Tout ce qui est tout ce qu'il faut mettre en place, ou essayer de mettre en place au quotidien pour essayer de performer. Ouais, je trouve que ouais, c'est chouette. On va voir ton processus d'évolution par rapport à ça. Voilà, ça y est, on sent que ça y est, tu as un peu le goût de sang dans la bouche là, la performance qui commence un petit peu à s'agiter en toi pour aller chercher atteindre, des seuils, nouveaux et puis te développer comme tu as dit, mais apprendre à se dépasser et puis, faire l'apprentissage de tout ça grâce au sport et avec ta passion pour la montagne. On arrive aujourd'hui, les gens qui ne te connaissent pas, Julien. Qu'est-ce qui fait que tu as une sorte de référentiel et qu'on se dit: «Bah oui, c'est quand même, Julien, Michelon», que ce soit en ski alpi, que ce soit en rail trail, tu pas avec, n'importe qui au micro là, un peu de respect Cyril, et quand on écoute, ce qu'on vient de se dire là, finalement, le petit jeune qui fait n'importe quoi au collège puis au lycée, bon qui est, à un moment donné, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2? On va le voir. Ouais. Mais, tu as été donc, team tu aujourd'hui tu es professionnel? Alors, professionnel en trail, je sais pas, c'est difficile à l'heure actuelle de dire professionnel, Mmh. hem, parce que professionnel, ça pour certaines personnes, on pourrait dire que oui, pour d'autres non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai arrêté mon dernière activité professionnelle en mai dernier. Ouais, donc ça fait un petit moment déjà, et pour me consacrer au trail et au ski alpinisme, voilà. Donc pour l'instant, c'est un projet Mmh. qui est entre guillemets «sur un certain temps».
où j'espère passer, on va dire, enfin arriver à m'en sortir un peu plus et à pouvoir en vivre Mmh. plus, être 100% professionnel, on peut dire ça. Mmh. Et puis après, à un moment donné, ça s'arrêtera, je ferai autre chose. Mmh. Tu tu consacres en tout cas, ton quotidien à ces objectifs de performance en ski alpinisme et en trail. Ouais. Et comment tu vis d'ailleurs? C'est grâce à des sponsors? C'est grâce à tes résultats? C'est grâce à quoi? Un mélange de tout ça, donc j'ai aussi des partenaires Mmh. qui m'aident, tous un peu différemment, c'est ça aussi et j'en ai pas à l'heure actuelle, là, je suis rentré dans la team Merrell Mmh. pour l'été, avec qui ça se passe super bien Mmh. et avec qui j'ai envie de continuer, voilà, pour un petit moment. Il y a une belle histoire, en fait, qui s'écrit enfin, qu'il y a eu avec ce team, Mmh. dont, le manager, en fait, qui je connais depuis des années et je pense que c'est sûrement la première personne qui m'a contacté pour entrer dans un team Mmh. et j'ai toujours dit non. C'est ça qui est assez drôle, c'est que ça s'est jamais fait Ah ouais. parce que j'ai eu d'autres équipes et en fait, peut-être que l'année où il m'a pas demandé, c'est moi un jour qui l'ai vu, j'ai dit: «Écoute, ça me ferait plaisir de vous rejoindre» Et il t'a dit non? et pourtant au départ, il me dit: «Bah, là, en fait, tu m'appelles, c'est un peu fini, en fait, là, du Mmh. coup, je ne sais pas trop, ce qu'on peut faire» et puis, en fait, ça s'est fait et puis c'était mon premier été avec eux Mmh. et nickel, Ouais. nickel. Voilà. Tu étais avant la team, Salomon d'ailleurs, on en parlera parce qu'il Ouais. il y a eu à un moment donné, il y a eu une ascension, ce qui est bien dans la vie et peut-être aussi dans les montagnes, c'est qu'on monte et puis des fois, ben, on On retombe, chute. on chute Ouais. ou on descend. Ouais, ouais, ouais. C'était tu qualifierais ça comment? C'est plutôt une descente, c'est plutôt une chute, c'est plutôt une déconvenue? Qu'est-ce qui fait qu'on t'a plus vu à un moment donné? Comment tu as vécu toi de l'intérieur cette période? Moi, pour moi, c'est, une grosse chute, ouais, une Ouais, grosse chute. Ça fait une grosse ascension. ouais, Je suis monté très haut, ouais, très vite? ouais, très vite, Ouais, peut-être trop vite trop vite? et par contre, je suis tombé Hein, très bas et vite aussi. ouais. Voilà, donc Alors mes rencontres du moment font que je vais dans le très, très bas. ouais, Je t'en ai parlé parce qu'hier j'étais avec, Cyril Courtre donc qui sera sur un autre épisode, mais là pour le coup, tu connais une partie de l'histoire, lui une partie et on est allé très, très bas et très, très longtemps d'ailleurs. Mmh. Toi, cette période, de flottement, d'incertitude, de descente, elle a duré combien de temps? Hem, je me suis, on va dire, un peu retiré du trail depuis pendant 2 bonnes années quand même, Mmh mh. ou ça veut pas dire que je m'entraînais pas, parce que je me suis entraîné depuis mes 18 ans, je m'entraîne tout le temps, Ouais. toute l'année. Mmh. Voilà, les seules fois de ma vie où je me suis arrêté, c'est pour une blessure. Sinon, ça fait partie de mon quotidien, de ma vie. Mais, ça a duré, ouais, ben, comme j'ai pendant 2 ans et demi. Et puis après, il y aura des choses qui vont rester, je pense toute ma vie aussi. Des blessures qui restent Mmh. et qui resteront un petit peu. Parce que, voilà, j'ai découvert le trail, la magie du trail, mais sans ambition au départ. Et puis en fait, petit à petit, j'ai gagné quelques courses, puis un peu plus et puis j'ai commencé à avoir, des sponsors, tout ça. Mais, je connaissais pas en fait, je Mmh. connaissais pas ce milieu-là. Et pour ceux qui comme toi, qui écoutent ce podcast, en Ouais. fait, en général, sont des personnes qui, voilà, qui connaissent pas vraiment et c'est pour ça qu'on vient écouter des parcours, Ouais. écouter des histoires de vie pour aller, s'imprégner de ce vécu. Mmh. Mais qu'est-ce que tu découvres? Parce que, la plupart des gens qui sont profanes dans cet univers, ils savent pas justement c'est quoi. Mais qu'est-ce que tu as découvert? Raconte-nous, parce qu'on se rend pas compte de forcément. Mmh, je pense que, pour moi, en fait, ce qui a été dur, c'est que, j'avais aucune confiance en moi Mmh. et le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est très dur. C'est, magique parce que ça te fait faire, enfin, moi, les plus belles émotions de ma vie à l'heure actuelle, je les ai vécues en sport. Je les ai vécues sur des courses, sur, les entraînements, enfin, il y a des moments qui sont magiques, mais il y a aussi, tout ce qu'on voit pas. Tout ce qu'on voit pas, donc ça peut être aussi l'entraînement parce que moi, j'étais pas, à la base, forcément un amoureux de l'entraînement, en fait. Mmh. Donc je me suis mis à m'entraîner dur et il y avait quand même ce truc-là de: «Faut que ça soit dur». Donc je travaillais, je me suis quand même beaucoup entraîné dur, dur et j'étais quand même, je suis quelqu'un qui était intransigeant avec soi-même. Mmh. Donc j'ai poussé tous les curseurs, tous, voilà, de A à Z. Avec aussi une pression qui, heu, qui quand tu rentres dans une marque, il faut aussi l'accepter parce que ce qu'on voit pas, c'est que, pour vis-à-vis de l'extérieur, c'est super, il est équipé, il fait le buzz sur les réseaux, enfin il vend du rêve et c'est ce qui est un peu le but.
Mais voilà, faut vraiment faire la différence de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et de la réalité qui n'est pas la même. Déjà, juste même dans les entraînements. Mmh. Dans les entraînements, ça fait partie du jeu. Pour être performant, tu es obligé de faire des choses qui te font pas plaisir tout le temps. Mmh. Parce que sinon, enfin, moi ce matin il pleut, j'ai pas forcément envie d'aller courir sur la pluie. Je pense que ceux qui disent ça, c'est, enfin, si, enfin, je connais, enfin, il y en a, j'en entends parfois. J'adore, il pleut, là il fait -15, c'est super. Bah non, enfin, moi j'y crois pas. Moi, quand il fait super froid, j'ai pas forcément. Quand il gèle, je suis comme tout le monde, hein. Moi, le lendemain de Noël, si je peux faire une grasse mat, je dirais voilà. Mais j'ai quand même ce truc-là de m'entraîner. Ouais. Et oui, ce qui a été dur, c'est gérer tout ça, ces pressions, ces attentes, la pression d'une équipe. Ouais, tu payé donc en même temps, Payer, c'est un grand mot, c'est ouais. ça la réalité, c'est qu'en fait, enfin, moi, j'étais pas payé. Mmh. En fait, on t'équipe, mais tu vis pas avec des chaussures. Tu as les résultats qui sont parmi les meilleurs, mais comme tu débutes, tu pas encore au niveau de peut-être à l'époque, chez Salomon, il y a les grandes têtes d'affiche, Ouais. et effectivement, et on peut pas rémunérer de la même façon un jeune qui débute qu'un ancien qui est sur les Oui, hein, mais en même temps, ça te permet pas de vivre, en tout cas, ça c'est certain, quoi. non. Mais c'est Puis à cet âge-là, qu'est-ce que tu en sais, en fait? Parce que tu tu sais pas. les années d'avant, en fait, une fois à Noël, tu as une paire de chaussures par les parents, donc en fait, l'année d'après, on t'en offre. Donc en fait, contrat financier ou pas, pour l'instant, tu sais même pas que ça Mmh. c'est pas que ça existe. Tu es tellement content, tu as des t-shirts, des chaussures. Enfin voilà, ça paraît au départ, quand tu es tout jeune, le matériel, ça te fait rêver, en fait. Mmh. Parce qu'au départ, tu rêves de ça. Quand tu as 18 ans, moi, tu regardes les vidéos de Kylian, tu regardes tout ça, ça te fait rêver, en fait. Ouais. Donc tu pas forcément dans la logique de dire: «Il faut qu'il y ait un truc financier». Et puis moi, à cette période-là, j'étais passionné, enfin, je découvrais ce milieu de la montagne et je m'étais dit: Je veux me consacrer, je voudrais être guide». Voilà, Mmh. c'était un peu le rêve. Après, j'ai changé parce que la compétition, ça a mieux marché, ça me plaisait plus et guide, j'aurais pas pu. Dans le sens où, clairement, petit, j'ai peur de tout, comme on disait, et ce que je fais à l'heure actuelle me demande beaucoup d'efforts. Au quotidien, c'est du travail toute l'année. Il y a rien qui est inné en moi, c'est-à-dire que tout ce que je fais, quand je fais de l'alpinisme, sur les arêtes, que je cours, tout ça, c'est du travail constant. Dès que je laisse une petite faille là-dedans, un petit moment de pause, c'est il faut que je m'y remette parce que sinon rapidement j'ai peur. Voilà, je suis pas quelqu'un qui, je sais pas, je cherche le risque, mais naturellement, tout ce que je fais, je sais pas pourquoi je cherche à aller là-dedans parce que ça me passionne, mais naturellement, je devrais même pas, enfin, c'est pas fait pour moi de base. Je Mmh. sens que c'est pas mon milieu clairement, voilà, et pourtant j'y prends de plus en plus de plaisir. Il y a un truc un peu ambivalent, c'est, Ouais, schizophrène même, c'est tu as envie, tu es presque bien, mais ouais. s'il y a un élément de pression, bah, pour le coup, tu subis et le sport, c'est un peu le sport, bah, effectivement, hein, peu importe le sport qu'on fait. D'ailleurs, je repense à Patrick Roule qui est le directeur de la performance à l'INSEP. Il dit: Je ne connais pas un sportif qui se lève chaque matin pour me motiver». Mmh, C'est à l'INSEP, ils ont une structure et ils font leur entraînement le matin de bonne heure. C'est pas par passion, c'est parce qu'il y a un objectif derrière. Il y a une mmh, ambition, il y a un objectif et toi, tu l'as peut-être pas encore dit, mais je me permets de le dire parce que c'est juste, ce matin, c'est ce qu'on se disait aussi, tu es animé, ou en tout cas, de voir les autres athlètes réussir dans les autres mmh. sports, c'est quelque chose qui t'émerveille. Ouais, complètement. Oui, oui, on est tous, différents vis-à-vis de ça. Moi, j'avoue que j'ai la passion de la montagne, Mmh. mais la performance en elle-même me fait rêver. La Ouais. performance te fait rêver. Ouais, elle me fait complètement rêver et je l'assume, hein, ça peut paraître, mais c'est ouais, je regarde ça avec des étoiles plein les yeux d'athlète que je suis et que je peux me dire le mot, j'admire, en fait. Mmh. J'admire de voir, telle ou telle course, gagner, Mmh. je trouve ça magnifique. Ouais, ah Voilà. bah, tu sais, à l'INSEP, hein, les athlètes qui sont là, en général, ils disent pas: «Je viens là parce que j'ai envie de m'entraîner 3 fois par jour», Ouais, tu vois? C'est parce qu'effectivement, ils ont un mmh, rêve de médaille olympique ou qu'ils ont vu quelqu'un sur un podium et que ça les anime et que c'est un rêve, et que ça ne s'explique pas. C'est comme ça, c'est au plus profond de toi. mais dans nos sports, on l'entend, on a du mal parfois à assumer le truc encore. Ouais. En trail, j'en entends encore beaucoup et ça peut être très bien, mais qu'il y a on aime les parcours, Mmh. on recherche, ça parce qu'il y a des quand même, selon les trails, des parcours qui sont exceptionnels. Plus ou moins, il y en a que c'est juste pour la performance et il y en a qui sont exceptionnels pour l'histoire, tout ça. Mais moi, en tout cas, et je pense pas mal d'athlètes aussi, Mmh. il y a aussi quand même, l'aspect performance. Il y a aussi quand même, ouais, il y a l'envie de réussite, l'envie de mettre en place des choses Ouais. dans ton quotidien. Mmh. Moi, tout ce que je mets en place dans mon quotidien me fait à la fois beaucoup plaisir parce que c'est un rêve, mais c'est contraignant. Mmh Il y a mh. des fois, c'est contraignant,
entre guillemets, je pense pas que la vie que j'ai choisie soit la plus simple. Enfin, le sport, je veux dire, là, je mise le sport. Bon, ben, demain, je me casse le pied. En fait, mon hiver, il est fichu, en fait. Bon. Donc, il y a plein de petits paramètres qui sont pas faciles à gérer tout le temps. Je tombe malade, voilà, ou un truc comme ça. Mais oui, la performance est quand même quelque chose qui m'anime par-dessus tout. Ouais. Quand je fais un parallèle en t'écoutant là, Ouais. j'apprends d'entendre les cyclistes. Ouais. Parce qu'en fait, faire du vélo en soi, oui, on aime ça et on ne sait Ouais. pas pourquoi, parce que c'est quand même un sport qui est compliqué. Ouais. Comme nager, compter des carreaux, comme on dit dans une piscine, ouais, la motivation au quotidien. On peut se poser des questions des fois. Mm. Tu dis, c'est une contrainte de Ouais. s'entraîner, comme à vélo. Et si en plus, il y a le moindre pépin, bah, en fait, la performance, tu sais qu'elle ne sera pas là, C'est elle ne ça. sera pas au rendez-vous. Donc, tu fais attention à tout. Et Mm. puis, en plus, tu es très encadré. Mm. Donc, il y a à la fois cette passion et puis tout ce que tu nous évoques là. Mais finalement, donc ça se met en place pour Mm. toi. Ouais. Il y a des contraintes, mais quand même, t'es pas non plus dans une équipe professionnelle ou quoi que si, tu es chez Salomon. Ouais. Mais tu y es pas au quotidien, tu y es pas. Oui, oui. Tu vis pas en permanence dans cette. Non, non, je vis ici. Ouais. Ouais, T'es moi, face à toi-même en même temps. Ouais. Et c'est ça qui est, je pense, qui est pas simple, c'est qu'on n'a pas d'encadrement dans ça. On est dans des équipes, mais oui, on n'est pas suivi au quotidien. Donc, moi, typiquement, qui n'ai pas grandi enfin, dans un environnement de compétition de haut niveau, j'avais pas notion de qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, en fait. Ouais. Voilà. C'est ça qui est pas simple. Et même maintenant, dans le haut niveau, de toute façon, on ne sait pas exactement. Il n'y a pas la méthode pour te faire champion du monde. Sinon, on la ferait tous. Voilà, faut pas prendre tel entraîneur parce que si c'était si simple, moi, demain, je prends le même entraîneur que Kipchoge et je fais des heures au marathon. Voilà. Ouais, donc certains pourraient le croire ou le faire croire. Ouais, On met les médias, forcément, vont interroger ceux qui ont de la réussite, ouais. soit les athlètes ou leurs entraîneurs ou leur team. Mm. Et quand les résultats sont là, on se dit, bah, finalement, c'est eux qui ont la méthode, quoi. C'est eux qui ont trouvé la clé. Ouais, ouais. Donc, Après, faut l'avoir. je suis pas sûr. Je pense que c'est le parcours, c'est l'athlète, comment lui s'est formé. Je pense qu'on a tous eu un parcours différent et on s'entraîne tous de manière différente et on peut avoir même des niveaux similaires pour des méthodes d'entraînement qui sont complètement différentes. Bah, toi, ta méthode, celle que tu mets en place, en tout cas ces premières années, est plutôt bonne, puisque les résultats sont là. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait croire ou espérer, toi, et puis d'ailleurs les personnes qui t'accompagnent, que bah, ça y est, c'est la nouvelle pépite du trail. Nouvelle pépite, je sais pas. En tout cas, ce qui est ultra motivant pour le trail, c'est, comme j'ai dit au départ, où j'ai vite progressé, où j'ai senti que clairement rapidement, j'ai eu que ça se passait pas trop mal et qu'après j'ai eu cette chute, je me suis demandé: «Est-ce qu'un jour, je vais arriver à, entre guillemets, à courir bien, sans souffrir?» aussi, parce qu'il y a eu ça, voilà. Il y a eu beaucoup de souffrance dans mes derniers trails et j'ai mis en place beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses pour revenir progressivement et cet été, ça a été mon premier été où, entre guillemets, je refaisais des courses où il y a un niveau national ou international, plutôt international, et où ça se passait bien et je progressais de course en course et en fait, je sens que je peux encore, faire des choses. Voilà, je me sens donc en fait, j'ai l'impression d'avoir plein de possibilités dans ma tête, dans mes rêves qui sont là et qui sont jamais partis. Donc ça, c'est ultra motivant pour l'été prochain et surtout d'arriver à trouver un équilibre entre s'entraîner et un corps qui va bien. Voilà, ce qui a pu me causer, la plupart de mes soucis. Ton corps. Mon corps. Finalement, c'est pas les autres, c'est ton corps à toi qui t'a posé des soucis. Ben, mon corps à moi, il m'a posé des soucis, oui, c'est sûr, parce qu'il a enfin, je me suis formé, on va dire, vu que je connaissais rien, on va dire, à l'entraînement, dans le truc, il faut que ça soit dur. Voilà. Try hard, work Ouais. hard. Ouais. Et donc, quand je me suis mis là-dedans, je me suis mis à fond, et c'est-à-dire que j'étais prêt à tout. Voilà. Donc, si tu me disais, il faut faire tant d'heures, je faisais. Enfin, je faisais. Fatigué, pas fatigué, malade. Ça m'a appris, enfin, ça m'a fait du mal. Par contre, ça m'a aussi formé plein de choses. Voilà, ça, c'est aussi un de mes points forts à l'heure actuelle. Ça, je pense que ça c'est aussi en ski ou quoi. C'est-à-dire que moi, si ça va pas trop bien dans la première bosse, la quatrième, ça sera toujours pareil. Je vais pas. C'est rare que j'explose en plein vol, ou en tout cas, je peux être dans le dur d'entrée de jeu et rester dans le dur. C'est ancré en moi et c'est quelque chose que je fais, qui m'a coûté aussi, parce que de la casse, j'en ai eu. La casse, j'en ai eu. Mais ouais, voilà, mon corps répond bien en ce moment, donc c'est cool. T'as quel âge aujourd'hui? 28 ans. 28 ans, donc plein de projets, plein d'espoir. Ouais.
Et pour autant, il y a une période plus complexe à gérer avec plein de doutes, mais ça fait partie de la vie. Mais pour le coup, tout le monde n'a pas l'envie de raconter ce qui lui est arrivé. Bah écoute, ça fait partie aussi. Tu sais, j'ai écrit un bouquin. Et puis bah, hier, Cyril, qui a écrit son bouquin, que tu as maintenant entre les mains, me disait, mais Cyril, ton bouquin, j'aime bien, mais on sent qu'il y a des choses que tu dis pas. Ouais. Bah, mais du coup, l'impression que ça donne, c'est que tu es un super athlète, un super champion, mais moi, je sens qu'il y a des fêlures, des fragilités et j'aurais bien aimé, que tu me le racontes dans le livre. Bah, écoute, j'ai raconté ça, mon divorce, machin, truc et tout. Ouais, mais je sens qu'il y a encore autre chose. Ah, tu chiant, toi? Ouais. Donc beh, oui, mais alors j'en ai parlé. Bah, tu vois, il me dit: «J'aurais bien aimé que tu fasses une version de 10 livres». Bah, peut-être que je la ferai aujourd'hui, j'ai pas besoin de la faire. Mais tout ça pour dire quoi? Que lui, il était un peu frustré que j'exprime pas ça parce qu'il me dit: «Ouais, parce que moi, le fait de savoir ça, ça va m'aider moi». Ouais. Et donc je sais que toi aussi, tu es prêt à t'exprimer des choses parce que c'est quelque chose que tu as intronisé, que tu as bien intégré pour toi et notamment tu parlais de ton corps, alors ça commence avec tes coudes qui sonnent et mais Cassé, ouais. qu'est-ce qui fait, comme tu disais aussi, il y a pas de hasard et ça, ceux qui disent Oui. souvent ça et bah, vont être l'oreille bien tendue à ce que tu vas dire parce que c'est souvent oui, on se dit: «Il y a pas de hasard». Bah, OK, bah, qu'est-ce qui fait que le corps à un moment donné, il s'ouvre? Qu'est-ce qui fait que le corps, il montre des signes? Le corps, il ment pas. Non. Donc, on peut raconter plein d'histoires. Le corps, lui, on le regarde et il montre plein de choses. Et ton corps, en fait, si on regarde ses coudes, si on regarde comment il a Les jambes. évolué, qu'est-ce qu'elles ont tes jambes? Eh ben, c'est mes jambes qui ont le plus cassé, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as comme, J'ai eu, je sais pas combien de fractures de fatigue. ouais. En fait, je pense que pour se casser un athlète, il y a la tête et le physique. Mmh. Voilà, il y a 2 choses qui peuvent casser. Ça peut être les 2 en même temps. Moi, ma tête, même si ça allait pas bien, en tout cas, ma tête, dans tous les cas, je poussais à l'entraînement et Mmh. je poussais en course. Donc c'est pas elle qui m'a dit: «Arrête de t'entraîner» ou quoi. Donc j'ai poussé les curseurs. Mmh. Par contre, mon corps, il a explosé en plein vol. Donc pour des raisons simples et un sujet que justement que volontairement je voulais discuter avec toi, que tu en avais parlé, c'est les problématiques, des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Voilà. On entend parler, Ouais, des raids enfin, plus pour les fans d'ailleurs, ouais, les raids, ouais, mais effectivement, on entend rarement, ouais, des garçons ou des hommes qui parlent de ça et pour autant, ça, c'est ce que tu as vécu. Tu as ouais, vécu cette période où ton corps, tu as eu des troubles du comportement ouais. et mais comment ça démarre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a voilà, on a des attitudes ou des comportements avec la nutrition qui font que c'est tout à fait, je sais pas comment dire, logique, Mmh, socialement acceptable, et puis, pour autant, c'est difficile d'en parler. mmh. Bah, c'est difficile d'en parler, les gens en plus ont du mal à tu un garçon, Mmh. voilà, Tu fort. tu fort, voilà. Non, mais c'est fou, ouais, parce que dans cette société-là, ça soit encore des choses, qui sont actuelles. Par contre, c'est chouette d'entendre de plus en plus de moi, j'entends de plus en plus de filles qui en parlent. Mmh. J'écoute sur les podcasts. Ça Ouais. me fait vraiment enfin, moi, ça me touche déjà d'entendre tout ça Il y de en a un qui t'a touché que tu peux nous recommander? bon, j'ai entendu, Clémentine Geoffroy, en Ouais. parler récemment, que je connais pas particulièrement, mais voilà, ça m'a touché d'entendre en parler, voilà, il y a plein de il y a Mmh. quelques mais voilà, là, je Ouais, pense à elle. il y en a qui en parlent pas mal, toi. Ouais. Mmh. Moi, quand c'est que ça a commencé, je pense que déjà au collège, lycée, on va dire, enfin, surtout au collège, mais c'était pas pour le sport, c'était plutôt pour l'image. J'étais plutôt enfant, du coup, pas trop sportif, donc un peu pas potelé, mais j'étais pas musclé, voilà, j'avais Mmh. pas les abdos, voilà. Et puis tu arrives au collège, lycée, si tu veux faire un peu le bad boys, bon, bah, Mmh. ça fait bien d'être un peu musclé et donc je pense que des petits trucs ont commencé à cette période-là pour plutôt, on va dire, c'était pas une image d'athlète, c'était une image, Mmh. pour l'été, voilà. L'été, il fallait avoir les tablettes, donc on Mmh. arrivait l'été avec les copains, c'était les pompes, enfin voilà, on se préparait pour notre saison estivale, voilà, c'était clairement, c'était ça, voilà, c'était pour aller au lac et être au top au lac et voilà, D'à côté, là? au lac de Serpentin, Mmh. voilà. Ah ouais, non, mais c'était l'objectif, hein, je pensais qu'à ça, moi, après, le résultat scolaire, le fin d'année, le brevet, les bacs et tout, non, non, c'était l'été, fallait être au top, Ah ouais. voilà, c'était mon objectif et de la même manière dont je suis à fond maintenant dans le trail, j'étais à fond. Mmh. Donc quand je me mettais à fond, quand c'était l'été, il fallait être au top. Ouais. Donc voilà, c'était, ça et puis après en fait du coup le trail, a fait que donc j'avais je pense déjà des petits trucs avec, mon corps qui me convenaient pas, qui Mmh. m'a jamais convenu, des blocages qui sont profonds Mmh. que, heu, que j'ai jamais apprécié de ma dire, de mon corps, voilà et qui m'ont fait quand même mal jeune, des petites réflexions, des petits trucs, mais Mmh. j'ai jamais été gros ni quoi que ce soit, hein. Mais quand tu es au collège, tu es bête et en fait, dès que tu as un point faible et que tu peux appuyer dessus, Mmh. tu appuies dessus et moi, on pouvait appuyer
Et puis, moi, je prenais tout. En Ouais. fait, au premier, même si c'était une blague ou quoi, Ouais, ouais. je prenais tout au Et c'est premier. enregistré dans le cerveau, quoi. Oui, mais moi, je peux me rappeler des trucs qu'on m'a dit enfin, je me rappelle de tout. J'ai une bonne mémoire, mais je peux des petites réflexions qu'on m'a dit collège, lycée, je peux tout me rappeler. C'est laquelle la pire? C'est lequel peut se marquer? Ah, je sais pas, plein de trucs. Je me rappelle une fois même, on m'avait dit que j'avais des tétons qui pointent, tu vois? Parce qu'en fait, j'avais pas de pectoraux, tu vois? Ah, Donc tu avais des et je me rappelle, ouais, ça m'avait fait, enfin, ouais, ça m'avait fait mal. Je dis pas exactement tout, mais dans ma tête, je sais exactement la personne, le jour, qui m'a dit quoi. Voilà, j'ai des petits trucs, je me rappelle de tout, ouais. ah ouais, c'est fou comment, le cerveau, d'un ado ou d'un enfant, en fait, enregistre un truc et ça te conditionne, enfin, entre guillemets, «ça te conditionne». En tout Ouais. cas, ça peut créer des blocages, quoi. Ouais, 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 Une complètement. mauvaise estime de soi, Ouais, un regard sur soi un peu biaisé, ouais. et ça nous désaligne un petit peu de ce qu'on aimerait être Mmh. parce que les apparences ou le résultat qu'on veut avoir de son corps C'est ça. n'est pas en adéquation avec la société, Mmh. ou les autres, la norme, quoi, en fait. Ouais. Ouais, Et puis, du coup, après, je me mets au trail. Donc, voilà, ouais. des super moments. Mais il y a quand même déjà des petits trucs avec l'alimentation. Mais en fait, c'est parce que aussi, on te dit, il faut bien manger. Voilà, il Mmh. faut bien faire. En fait, moi, j'en sais rien, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, je sais pas ce que ça veut dire bien s'entraîner, bien manger. Donc, je fais ce que je pense. Voilà, donc, un coup, il faut faire ci. Je lis un peu les trucs. Mais bon, quand tu lis un peu tout, il y a rien qui est bon, en fait. Tu peux plus rien manger, en fait. Tu sais jamais. T'écoutes un, il te dit, faut pas manger ci. Bon. Mmh. Et tu es dans une dynamique où les résultats sont plus que corrects, tu évolues, Ouais. à ce moment-là, en quelle année d'ailleurs, par exemple, tu commences à avoir des performances pour toi, en tout cas, Mmh. significatives? Bah, je pense qu'en fait, ce qui se passe, donc je fais que des courses locales. Après, je vais sur une course un peu plus sérieuse en France qui s'appelle la Skyrun, Ouais. où je finis deuxième. Mmh. Alors, j'étais en tête. Je perds la course à rien de temps avant la ligne d'arrivée, mais je savais même pas que j'étais second en fait. Voilà, j'y Mmh. croyais même pas. Moi, j'étais venu pour. Mmh. Suite à ça, je rentre j'ai plusieurs propositions. Du coup, je rentre dans Dans l'équipe. quelle année, là? Je crois que c'était 2018. D'accord, Ouais. OK, pour Donc, finir. j'étais tout jeune en plus, donc un peu tout nouveau. Et du coup, je rentre l'année d'après chez Salomon. Mmh. Je commence, je vais au Cross du Mont Blanc, je remporte le Cross du Mont Blanc. Ouais. Ouais, voilà, un beau souvenir. Gagner le cross du Mont Blanc. Ouais, ouais, très beau souvenir, ouais, ouais. Et puis voilà, je gagne un peu ces courses-là. Après, je fais pas mal de courses dans l'été avec, il y a eu une période aussi Covid. Donc, je fais pas mal de courses, je fais souvent deuxième. Voilà, je me fais souvent battre à la Toujours. fin. Une fois par Thibaut Barognan, trail de Lubac et Salomon, où on fait un super temps, au trail du Ventoux qui permettait d'aller aux Açores. Mmh. Sauf qu'à cette période-là, tout se passe bien, mais bon, faut progresser. Donc, comment on progresse? On sait pas. On Mmh. fait des trucs et puis, voilà, la nourriture entre en jeu et je me mets à moins manger. Vraiment, la période Covid, ça a commencé là, à rentrer dans un cercle vicieux et à commencer à restreindre, perdre du poids et en fait, je crois tout. Mais dans une dynamique de performance? Ouais, ouais Et quelle est la relation, en fait, hein, si on maintenant avec du recul, hein, ouais mais qu'est-ce que c'est quoi ta logique? C'est-à-dire, mes résultats s'améliorent parce que justement il y a et ben ouais, au fond, vu que je progresse, mmh mh. et ben moi, j'assimile ça à ma perte de poids, en fait. Mmh. Donc, je continue de perdre du poids. Je mange, je mange, je mange mal. Ce que Mmh. je mange, c'est très mal. Quand on y repenser maintenant, je me dis: «Comment tu as pu faire des trucs, comme ça?» Donc je perds de plus en plus de poids. Voilà, c'est simple, enfin, moi, j'ai pas de gêne maintenant à le dire. Mmh. Là, je fais 1,83 m. Maintenant, je me pèse plus. Je me fais attention à ça. Ça peut m'arriver, ça doit de temps en temps, mais Mmh. c'est pas comme un maniaque où je devais faire 3 fois par jour avant. Mais je sais qu'à cette période-là, je suis descendu jusqu'à 52-53 kilos. Mmh. Je Ouais. ferai le gars qui s'étonne pas parce que tu me l'as dit, mais c'est vrai que notre première réaction, on a tendance à parfois c'est waouh quand même, quoi. Bah, tu vois, là, je suis quand même j'ai pas l'impression d'être trop épais et tu m'enlèves 10 kilos, hein. Donc j'ai pris 10 kilos. 10 kilos, ça paraît énorme, hein. Mais Ouais. j'ai pris 10 kilos depuis, ouais. Hein. Et je me suis jamais senti aussi bien, ouais. Ouais. Tu en prendre encore un peu là? Comment? Tu en prendre encore un peu là au niveau musculature par rapport à la saison hivernale qui t'approche ou non, c'est le poids? Alors, en fait, je regarde plus ça. Je fais tout pour être bien et être enfin, si je sens qu'il faut que je mange plus, je mange plus. Si je sens qu'il faut que je mange moins, je fais attention, certes, parce que ça fait partie du haut niveau. On peut pas Faut pas croire qu'on est performant si on fait n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, je suis pas dans la restriction. Mmh. Voilà. Je suis pas dans la restriction de quantité, de bonne quantité. Alors oui, je fais pas de McDo, de trucs comme ça, Mmh. ou pas souvent. Mais je prends plaisir dans ce que Mmh. je fais. Mais en tout cas, il y a pas des restrictions comme à une période où en fait, je suis devenu, ouais, ça m'a bouffé, 3 ans de ma vie, ouais. Ça m'a bouffé 3 ans de ma vie parce que ça devient de pire en pire et Pendant 3 ans,
tu es dans cette descente dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Alors qu'en plus avant, quelques années avant, plutôt bon vivant, Ouais, enfin, à l'extrême. Ah bah, à l'extrême. Quand j'allais en extrême à soirée, fond, comme tu dis. c'était à l'extrême. Ouais, ouais. Tu Ouais. es à fond, à fond la forme, ça c'est Ouais, aussi, tu as été ouais, décalé quelques années, c'est ça aussi. mais on en reparlera après par rapport à ton parcours. Mais oui, tu fais pas les choses à moitié, quoi. Non. Tu fais quelque chose, en réaction à de la performance ou à des personnes qui ont pu Mmh. être, violentes dans leurs mots, Mmh. la réaction derrière, c'est activer les choses à fond, quoi. Mmh. Mmh. Et puis moi, j'étais enfin, tellement intransigeant avec moi-même. Moi, c'est même un des à laquelle maintenant j'essaie de faire attention, c'est que moi, s'il faut être ultra dur avec moi-même, je suis capable de ouais, je suis capable. Pour, Ouais. l'objectif que tu vas atteindre. Moi, si voilà, si demain enfin, c'est à cette époque-là, tu me disais: «Julien, en fait, là, pour être champion du monde, en fait, il faut que tu te lèves tous les matins, tu manges une pomme et un kiwi le soir et Et tu fais c'est ce ça que pendant» tu moi, je fais? l'aurais fait. Bah, alors moi, c'était, ça a commencé par d'autres choses. Ça a commencé, du coup, par, réduire, Ouais. alors que je me dépense beaucoup quand même. Réduire, donc en muscle, j'ai perdu comme énormément. C'était, bah, tu as plein une mode qui sont passées, donc un coup, faut plus manger de viande, un coup, faut plus manger, Mmh. poisson, un coup, c'est plus de faut manger des légumineuses, après, faut plus manger de produits laitiers et en fait, j'avais vraiment sacralisé aussi les aliments bons et pas bons. Mmh. Voilà et ça, c'était à l'extrême, c'est-à-dire que, je sais pas, le beurre, la crème fraîche, en fait, si je savais que dans un plat de 10 kilogrammes, il y avait une cuillère de crème fraîche, ça me rendait malade et en fait, ça te rend malade, en fait. C'est que Mmh. tu souffres, en fait, ce qui est dur, c'est que tu souffres, énormément. Tu souffres au quotidien parce que tu maîtrises tout et si tu ne peux pas maîtriser, c'est un calvaire. Mmh. Donc le fait de ne pas pouvoir contrôler est un calvaire et surtout que c'est difficile pour les gens qui sont autour de toi Mmh. parce qu'en fait, toi, tu as bien beau faire comme si ça va, mais en fait, au fond de toi, ça va pas du tout, mais tu le montres pas. C'est difficile à vivre pour les autres. Tu un garçon, donc on te dit pas grand-chose. On n'ose pas vraiment te le dire. Mmh. On te lance des pics. Tu vois, tu devrais faire ci, faire ça. Mmh. Et moi, à ce moment-là, ça marche. Et parce que Et il y a pas de tu pas ouvert à la discussion non plus. Si on commence à t'en parler, tu réagis comment? Et je me bloque rapidement. En fait, mes parents, je me dis: «Mais en fait, vous y connaissez quoi?» Mmh. Et puis à ce moment-là, moi, en fait, je cours de plus en plus vite. Je ressens rien, en fait. J'ai jamais une courbature. Je me sens de plus en plus léger. J'ai l'impression de voler. En fait, il y a vraiment une période où tu voles. Et en fait, tu es dans une équipe, ça se passe bien. Pourquoi l'arrêter aussi? On Mmh. le laisse comme ça. Et puis un jour, ça explose. Et En fait, ce que tu me dis, c'est que le fait d'avoir cette optimisation, cette maîtrise, ce contrôle, ouais, pendant un moment, ça marche, quoi. oui, C'est-à-dire qu'il y a une période où, des oui. vrais résultats qui accompagnent cette dynamique, perverse, mais cette Mmh. dynamique, elle est là et elle amène à côté, des bons résultats. Bah oui, oui et oui, c'est ça qui est pendant une période, Mmh. typiquement pendant moi, ce qui a été dur après quand j'ai franchi un cap et arrêté tout ça, Ouais. c'est qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, j'arrive plus à courir». Parce qu'en fait, dans une bosse, j'avais des sensations que même à l'heure actuelle, j'ai encore du mal à retrouver. Parce qu'à un moment donné, tu voles. Tu cours plus, tu voles. Mmh. Par contre, quand ça saute, quand tu es pas vu qu'en fait, tu maîtrises tout, si ça sort un tout petit peu Ouais. du contexte ou quoi que ce soit, tu exploses. Tu exploses et tu es incapable de gérer beaucoup de choses. Socialement, c'est un calvaire. Tu passes des mauvais moments la plupart des temps, les repas, tu stresses pour un rien. Je veux dire, moi, j'ai appelé mon père en pleurant parce que j'ai appris que j'ai bu un verre de sirop dans tu vois? Enfin, voilà. Tu vas au bar, mais qu'est-ce que tu peux prendre? Enfin, tu en peux plus de boire du Perrier Rondelle, tu vois? Tu as envie d'entendre, ouais, c'est ça, mais en fait, si tu sais qu'il y a du sirop, tu vois le moins de Ouais. sucre. Je fais: «Ouais, Avec les copains, quand je prends remplir les mais rondelles, ça fait c'est du bien de temps en temps», mais tu vois, en fait, quand je ça, c'est vois que ça. quand je vois je voyais le mot glucides, sucre ou le mot Elle dit saturé, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois? Et en fait, ça me travaillait ma plus en mmh. et du coup, tu as des comportements qui sont parfois tu peux faire de la boulimie, parfois tu manges plus et socialement, du coup, pour moi, ce qui encore m'affecte à l'heure actuelle, c'est que il y a des parties de ma vie, du coup, que j'ai souffert. J'ai souffert aussi j'ai mis, par exemple, on parlait de Salomon tout à l'heure. Moi, j'ai vécu quelques aventures avec, des gens de l'équipe, des athlètes, mais en fait, je passais pour quelqu'un d'insupportable, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, enfin, tu tout le monde, en fait. Tu tout le monde parce qu'il est chiant surtout, parce que tu es tellement formaté qu'en fait, si toi, tu es habitué toute l'année à te coucher à 21h, que là, si tu te couches, il est 21h05, mais en fait, ton corps, il craque. Tu es tellement sur une ligne Mmh. de contrôle qui est extrême, s'il y a un moindre déréglage, ton corps, il explose, il explose. Et ton corps, en fait, il tient sur cette ligne-là qui est ultra fragile et il attend que ça aussi. Mmh. Il attend que ça. C'est pour ça qu'il y a des comportements boulimiques.
C'est-à-dire que si tu te prives tellement d'un truc à la place d'en manger un peu de temps en temps et de prendre plaisir, en fait, là, si tu lui en remets, ton cerveau, il devient fou. En fait, il y en a tellement pas eu un peu de sucre qu'il veut pas en manger, il veut Mmh. se gaver, hein. Et du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis avec ces périodes-là et puis j'ai commencé à faire des fractures de fatigue. Voilà. C'est le corps qui pète. C'est le Les corps os. qui pète et puis vu en plus que quand je suis en course, je suis bête et méchant, bah, je continue à pousser dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une course où j'ai fait 15 kilomètres sur une jambe cassée Ouais. et je me fais doubler à la ligne d'arrivée. Je franchis la ligne, en fait, tout le monde pense que j'ai une crampe. Voilà, parce que tu peux pas courir 15 bornes sur une jambe cassée. Mmh. Bah, moi, j'ai couru 15 bornes sur une jambe cassée. Ouais. Et J'ai la radio derrière, vraiment Bah, fracturé. personne n'y croyait. En fait, Oui. personne n'y croyait. Tout le monde me. Enfin, Ouais. je me fait même pris encore des reproches, des trucs comme ça. Mais quand je suis allé passer une radio, que j'avais le péroné qui était coupé en deux, ouais, voilà, ça a commencé une fois, deux fois, trois fois. Je continuais. J'ai même fait des courses, je me rappelle, qu'un bras cassé entièrement. Bah, j'ai mis le bras dans l'écharpe. J'ai couru 45 bornes. Bah, j'ai fait quand même une grosse course. Parce que, quand le départ était donné, hein, je donnais Sur tout. quelle course? Là où j'ai fait avec le bras cassé, c'était au Trail du Ventoux. Tu fais un trail du Ventoux, bras cassé. Je finis deuxième derrière Thomas Cardin cette année-là. Et ça permettait d'aller au championnat. Enfin, ils avaient fait le championnat du monde aux Açores avec les Golden Trail. Mmh. Et je suis allé du coup aux Açores. Mmh. Et là, ça a commencé à foirer un petit peu, ouais. À casser encore plus. Ah oui. Ouais, ça cassait en fait, mais j'arrivais même plus à faire une course. Dès que ça passait 30-40 bornes, peu importe le résultat, en fait j'avais mal aux os. En fait, je me levais le matin, j'avais mal aux os. Sauf qu'en fait, personne pas te croit, mais en fait, moi j'en ai parlé à kiné ou quoi. Elle me dit, mais en fait, tu sais pas parce que les gens, ils ont des entorses, ils ont Mmh. tendinite. Et toi, c'est pas possible qu'à chaque fois que tu cours, que t'as mal aux os. Mais j'avais l'impression, en fait, vu que t'as plus de muscles, t'as plus rien. En fait, je rebondissais sur des os et je sentais que ça me bouffait les os. Et du coup, mes os, ils pétaient. Voilà, c'est simple. Et quand on te fait des remarques là-dessus, sur ton poids ou sur tes apparences, si on en fait d'ailleurs, Ouais, ouais. tu les prends comment à cette période-là, hein? Cette période-là, tu sens que tu atteins vraiment le point de rupture et Mmh. le corps le montre tous ces signaux qui sont très très forts Mmh. pour le coup. Comment tu t'interprètes ça ou comment t'écoutes ça? Ben, ça dépend. Ça dépend les fois. Il y a des gens qui font des entre guillemets, il y a des gens qui, c'est des regards. Mmh. Des regards qui font mal. Des regards qui font mal, déjà, parce que toi, tu ne te vois pas maigre. Moi, maintenant, quand je vois les photos de moi, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Ces photos-là, elles me terrifient et Mmh. quand je les vois, j'en ai des frissons. Je me dis: «Comment c'est possible d'avoir fait ça?» Et les gens, ils avaient peur aussi peut-être? Ah, mais les gens, Ceux qui ils t'aiment en tout cas. quand je vois ma tête, enfin mon corps, mes jambes, Mmh. je me dis: «C'est pas possible. Comment tu as fait pour aller aussi loin, en fait? Mmh. Tu voyais pas ou quoi que?» Mmh. Et du coup, oui, bah, des réflexions, j'en ai eu plein, hein, enfin, des petits trucs, hein. Bah, tout à l'heure, on parlait de Ludo Pombry et Ludo Pombry m'avait dit quelque chose aux Açores, je me rappelle. Il m'avait dit: «Là, Julien, tu me fais peur». Mmh. Il m'avait dit ça et ça, c'est quelque chose qui est resté parce que Ludo, moi, j'avais beaucoup de enfin, voilà, c'était quelqu'un d'important pour moi et puis je voyais qu'en fait, ce qui me faisait de la peine, c'était, pour plusieurs raisons. Enfin, tout à l'heure, on parlait de victoire. Moi, avec, peu confiance en moi et moi, je cherchais aussi à tu vois, au collège, comme on disait, je cherchais à être un peu, entre guillemets, «la star». Mmh. En fait, moi, dans le trail, ça me faisait mal de voir que j'étais à côté de la plaque, que j'avais pas forcément socialement, que j'étais pas Mmh. admis, que j'étais enfin voilà, qu'il y avait un décalage et qu'en réalité, j'étais pas une personne qui est enfin, j'ai pas que des qualités, mais je pense que socialement, j'ai jamais eu de problème à avoir des potes, à sortir, à tout ça, à être mais là, je me suis posé tellement de problématiques, en fait, socialement, c'était un enfer. Mmh. Du coup, tu arrives plus à sympathiser, tu arrives plus à être, toi-même quand tu étais, dans ces compétitions. Mmh. Voilà, je me rappelle aux Açores, bah, Mmh. des gens avec qui j'arrivais plus à être moi-même et qu'en fait, je me dis encore, ils doivent avoir encore cette image de moi qui, heu, qui est pas forcément très positive, ouais. Mmh. Et pourtant, ils te connaissent d'avant aussi? Bah, ouais, mais il y en a plein qui m'ont connu que dans le monde du trail, hein. Donc en Mmh. fait, on connaissait le Julien chiant, qui bah, ouais, ouais, mais le chiant qui veut pas faire la fête, qui veut pas faire ci, qui est stressé la veille de la course. Mais en fait, je faisais pas exprès, en fait. Oui, la veille, j'étais stressé comme pas possible. Alors ça reste du trail, c'était pas là Mmh. on change pas le cours des choses, j'en suis entièrement et à l'heure actuelle, c'est pareil. Mais à cette époque-là, oui, j'avais l'impression que ma vie était en jeu et que, en fait,
quand c'est quelqu'un qui est stressé, c'est pas parce que tu stresses moins, parce que c'est bon, ça change tout, tu vois. Et la nourriture, il a fallu que je me casse complètement pour à un moment donné faire du travail, ainsi de suite, un peu plus et changer ça. Mmh. Mais ça a mis des années. Ouais, c'est parce que là, ce qu'on se dit, c'est pas sur quelques mois, c'est sur quelques années. Bah ouais, quand tu sais qu'à 26 ans, j'ai déjà l'ostéoporose comme mes grands-parents, tu te dis, ouais, t'en as dans tout le corps. Moi, je passais le truc, quand j'ai passé la densitométrie, j'en savais rien. Et là, quand je vois qu'en fait, le gars, il me dit, t'en as de partout, t'en as dans les vertèbres, t'as des os pourris, en fait. T'es encore une personne enfin, Ouais, de 70 ans, mais en donc fait, quoi qu'il se passe, je casse, en fait. ouais. Du coup, c'était ça, en fait. Du coup, là, je prends vraiment conscience. Quand? Hum, Quand j'ai quitté aussi mon équipe, quand j'ai quitté ma C'est période avec Salomon aussi, c'est ta décision, c'est une décision conjointe, commune, de quitter, ouais, c'est quand même moi qui ai. Enfin, en gros, j'avais une option, la dernière option, pour rester dans l'équipe ou pas. Et j'ai décidé d'arrêter Mmh. pour, euh, pour faire autre chose, pour me consacrer au ski alpinisme qui me passionnait, pour retrouver un certain équilibre, une certaine santé. Mmh. Puis il fallait du temps. Dans ces, périodes-là, Ouais, il y a des personnes qui sont ressources. ouais. Tu parles de Ludo Pomeray, qui a un déclic qui est peut-être pas agréable à entendre, mais ça contribue peut-être à cette prise de conscience, comme aussi, les examens médicaux, Ouais. ça aussi. Et puis, comme tu dis, il y a des personnes qui ont pas les bonnes attitudes, parce qu'ils savent pas, Ouais. comment faire ou qui finalement c'est pas là, ça les intéresse pas, comment toi quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Parce que je te remets un petit peu peut-être dans cette période un peu douloureuse pour toi, mais c'est juste pour comprendre. Est-ce que c'est toi qui portes tout et qui est responsable ou tu dis aussi dans l'humain, il y a des personnes qui pourraient t'aider, d'autres qui savent pas t'écouter? Comment c'est quoi le cercle qui fait qu'on est dans un cercle, pas vertueux justement, plutôt que Mm. vicieux? Parce que le point de départ, si on devait dire le point de départ, est-ce qu'il y a toujours un point de départ? Tu sais, Ouais, ouais, c'est ouais. la poule qui fait l'œuf. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a un événement extérieur? Mais finalement, comme une maladie, tu Mm. disais, il y a pas de hasard. Des fois, on a une maladie qui nous tombe dessus, c'est qu'il y avait un terreau qui était propice à ce que cette maladie, émerge. Mm. Donc mais malgré tout, tu es dans un écosystème où il y a des gens qui sont voilà, qui contribuent à Mm. ce que ça aille mieux ou que ça aille Mm. pas pire. Et puis il y a aussi, malheureusement des personnes qui savent pas faire et qui font que ça empire, quoi. Ouais. Et ça en sont pas forcément les responsables. Mais sur cette période-là, cette longue période-là, en gros, comment une équipe comme Salomon peut t'aider et ne t'aide pas d'ailleurs? Sans dire, Salomon, ce serait chez Merrell aujourd'hui ou une autre, ce serait peut-être pareil. Mais moi, je veux savoir ça, pourquoi? Parce que quand je suis avec des cyclistes, pareil, on est dans des équipes, dans des teams, et il y a des choses qu'on dit pas. Mm. Et c'est comme ça. Et tu es dans le système. Là, on est dans un sport, le trail, qui est encore jeune, Mm. mais qui risque, selon moi, de tomber dans ces travers. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais comprendre, pour justement, si demain, tu vois, il y a quelqu'un qui est un petit peu dans une situation, à 18 ans, 19 ans Mm. ou 20 ans, et il t'écoute toi, Mm. qu'est-ce qu'on t'a envie de lui partager, ou lui dire des points de vigilance, les points d'attention, qu'est-ce que tu ferais différemment, et en quoi, justement, faut être attentif, quoi, à ce qu'on te dit, à ton environnement. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Par où Donc, commencer toi, comme tu veux. euh, Déjà, si, oui, à 18 ans, par exemple, qu'est-ce que j'aurais dit à un autre garçon de faire? D'être pas aussi dur envers soi-même, comme j'ai pu l'être. Parce que moi, je remettais quand même beaucoup la faute pour moi. C'était quand même de ma faute. Mmh. J'aurais aimé avoir une aide différente. Ça, clairement, j'aurais vraiment aimé avoir une aide. L'aide que j'aurais aimé avoir de manière générale, c'est bon, par mon équipe. J'aurais aimé avoir une aide différente d'une certaine personne. Mais aussi de manière générale, je pense que on n'ose pas dire les choses. Mmh. Et je pense que moi, à l'avenir, c'est quand je vois un jeune qui commence à faire des trucs, que je le vois faire des trucs chelous avec la bouffe et tout, Mmh. je lui dis direct. Je lui dis, écoute, moi j'ai fait ça, Mmh. et il faut. Enfin là, tu vois, dans le mur. Et t'as fait quoi? S'il te répond ça: «Je suis toi, je suis le gamin». Enfin, excuse-moi, Ouais, ouais. ça concerne pas que les gamins d'ailleurs, ça peut concerner tout le monde ça, ce genre de sujet ou d'expérience. Ouais. Est-ce qu'est-ce que c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pas bien? Ben, les blocages alimentaires, tu veux dire, ce que Ouais, je pouvais faire? Bah, bah, quand je vois un gars qui commence à mettre ses trucs de côté, qui commence à dire il faut manger ci, pas ça, ou, enfin, où tu sens que c'est pas juste faire attention et optimiser des choses, mmh mais quand tu sens que c'est des blocages. ouais. Des blocages, des actions qui sont pas normales et que j'ai pu avoir Mmh. et que je vois que là, il y a couac là, tu vois? Il y a un truc qui va pas
Et je pense que ouais, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à vraiment dire les choses à la personne. Parce que moi, on a pu m'envoyer des petits pics ou des trucs comme ça, Mmh. mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Alors, il y a des trucs que j'étais pas prêt à entendre, hein. Mes parents, ma mère, Mmh. qui a, je pense que ma mère et mon père qui ont beaucoup souffert de ça. Mais en fait, ils savaient pas quoi faire, en fait. Mmh. Parce que qu'est-ce que leur fils, il fait quand même des courses, il performe. Eux, ils connaissent rien dans ce milieu-là. On essaye de lui dire des trucs, mais en fait, lui, il nous répond toujours que moi je sais et eux non. Alors je vais poser du coup la question suivante, c'est qu'en fait, puisque les parents et les personnes qui t'aiment, sont Mm. potentiellement ceux qui peuvent t'aider dans cette, parce qu'ils savent pas Ouais. l'écosystème dans lequel tu es, finalement, qui est la personne, la plus pertinente pour un jeune pour l'aider, quoi, en fait? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur? Est-ce que c'est un psy? Est-ce que c'est un coach qui pour quelle est l'attitude attendue du coach que tu as pas eu toi? Mm. On sait pourquoi, parce qu'il a sans doute d'autres attentions à un moment donné, et Mm. d'autres athlètes aussi, Ouais. donc pourquoi se mettre de l'attention sur toi alors qu'il y a d'autres qui brillent plus, qui ont plus de résultats? C'est à toi de faire ton propre cheminement, mais en même temps, tu es fragile. Ouais. Donc c'est quoi qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Si demain il y a un coach, ouais, qui t'entend là, et il a un jeune dans son équipe ou une Mm. jeune qui commence à avoir des attitudes, on parle de raids pour les, voilà, on parle Mm. ces comportements, c'est tout le comportement et on commence à observer ça. Mm. Le coach, toi, dans cette situation, tu aurais aimé qu'il te dise quoi? Ou quelle attitude vis-à-vis de toi? Qu'on me dise clairement les choses Mmh. et qu'en fait, on te dit pas juste mange plus et c'est bon. Enfin, ou Mmh. qu'on m'explique ce que je dois, qu'on me soutienne parce qu'en fait, je me sentais extrêmement seul, extrêmement seul. C'est l'écoute en fait. Ouais, j'avais besoin d'écoute et ouais, j'ai eu de la chance dans ma vie d'avoir plein de personnes ressources. Mmh. Voilà, différents moments de la vie, des gens que je vois plus maintenant, que j'ai eu pendant certaines périodes. Je pourrais t'en sortir plein, des kinés, des guides, des profs. Tu envie de remercier qui d'ailleurs? Pouah, j'en aurais tellement. Ah ouais? Profs de sport au lycée, des kinés, des. Ouais, j'ai plein de personnes qui Et là, m'ont. dans cette période-là, tu penses à qui? Ou tu Ah, étais, pendant. perdu en errance et Bah, j'aurais aimé, en fait, à cette période-là, que j'aurais aimé avoir le soutien de mon équipe, enfin de la personne qui m'équipait, au départ, j'admirais, que j'essayais de faire plaisir, on va dire. Voilà, c'est Mmh. ça. Ah, tu fais aussi pour lui. Ouais, ouais, Tu ouais. lui fais confiance, Ouais, ouais. bien sûr. Mais on n'avait pas sa façon de communiquer, pour moi, ça m'a fait trop mal. Mmh. Parce qu'en fait, moi, c'est pas parce que oui, je souriais, je faisais le marrant, enfin, je faisais comme si, mais en fait, j'ai jamais eu confiance en moi, c'est pas parce que j'ai fait un podium sur une course que je faisais, entre guillemets, en fait, j'étais mal. Mmh. Donc, en fait, on pouvait avoir l'impression que moi, je me sentais supérieur ou que j'avais l'impression de tout savoir ou quoi, mais en réalité, je savais pas quoi faire. J'ai été complètement perdu. Mmh. Et ça, personne ne le savait. Et donc, ça, c'est affreux mais parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que moi je fanfaronnais, que ça m'allait très bien de faire mon petit truc, ma vie où je mangeais rien, je faisais mon truc, ma vie de sauvage, où je me couchais. Mais en fait, je ne savais pas quoi faire, je savais pas qui en parler, les gens ne te disent pas directement les choses. Je m'entraîne tout seul, je suis dans les Hautes-Alpes, je fais mon petit cheminement à moi, j'ai mes rêves, et je suis prêt à tout pour y arriver. Mmh. Et donc, ouais, je pense que d'avoir des gens qui disent les choses, mais ouais, en prenant en compte la personnalité. Moi, je suis une personnalité fragile, Mmh. j'étais sensible, enfin, je suis sensible. Mmh. Si tu me gueules dessus, en fait, ça me dévaste. Même si sur le coup, je fais la tête dure, ça va, mais en fait, ça me dévaste. Donc, en fait, moi, c'est pas la bonne solution. Il me vient à l'esprit, tu vois, dans pareil, je parle du monde du cyclisme, hein. Ouais. Les managers qui sont là à hurler, et d'ailleurs qui sont très charismatiques. Ouais. Et comme forcément les médias aiment bien ces gens Mm. charismatiques, et d'ailleurs dans la natation, il y en a qui en jouent. Et ils sont Oui. pas comme ça. Oui, Hein, un certain entraîneur, Dunfleur Manodou par exemple, oui, mais en fait dans la vraie vie, il est pas comme ça. Mais pour les médias, il il montre est que comme c'est un ça. gueulard et qui Ouais. insulte les gens, il est pas comme ça, Philippe Lucas. Mm. Et dans le cyclisme, on a ça, qu'en fait, on a un peu le culte de l'entraîneur qui gueule, comme sur les terrains de foot, tu vois? Mm. Blablabla. Et alors que la tête, il a pas forcément que besoin. Il y a des athlètes qui marchent comme ça, Mm. mais pas toi. Non, parce qu'en fait, moi, quand je suis sur une ligne de départ, en fait, j'ai besoin de personne pour me dire pousse, en fait. Voilà. Moi, quand je suis sur une ligne de départ, moi, le Julien sensible et fragile, hop, il se passe quelque chose d'autre, c'est terminé. Mmh. Je me transforme. Et là, quoi qu'il se passe, je suis dans ma course. Donc, en fait, quand je prends le départ, j'ai pas besoin qu'on me gueule dessus en me disant si tu fais pas podium, Tu t'es une merde, en fait. Et tu besoin de quoi? Pendant une course, Bah là, non, à ce moment-là, t'aurais aimé, quoi, par exemple? bah, Celle américaine, le gros hug? qu'on m'aide à aller du coup vers que réellement on constate, oui, j'ai des problèmes alimentaires. Mmh.
mais qu'on m'oriente vers un psychologue, une nutritionniste. Mmh. Pas que des choses que j'ai que moi, parce que moi à 18 ans, bah, ça te coûte des sous. Mmh. T'as pas, est-ce que tu le fais naturellement, tu sais pas, des trucs comme ça. Et surtout en fait, qu'on me parle pas mal. En Mmh. fait, j'avais pas besoin d'un électrochoc que, euh, enfin, j'avais besoin, ouais, de sensibilité, un mec qui m'écoute, en fait, qui m'écoute et Mmh. qui me C'est prenne, vrai que ça fait bizarre. qui me parle. Excuse-moi. Ouais, Moi, les gens qui ont une certaine sensibilité, il y a pas que les femmes, les hommes ouais, qui ont une sensibilité, voire une hypersensibilité. ouais, ouais. Mais quand même, quand tu entends un gars dire: «J'aimerais bien qu'on écoute ma sensibilité», Ouais. ça fait bizarre, en fait. Bah ouais, mais On ça n'a peut pas être été fait pour bizarre. ça. Mais ouais, non, le bonhomme, il faut qu'il Ouais, fasse. ça non. Voilà, mais c'est ça, ça me fait un. Bah ouais, bah écoute, moi là, justement, j'en parle, il n'y a pas de souci avec ça. Bah oui, moi clairement, en fait, ouais, c'est dans ma vie, je suis sensible. Je pense que c'est pas un défaut. Je Mmh. pense que d'avoir des émotions, d'avoir Mmh. tout ça, c'est ce qui me permet aussi de faire tout ce que j'aime, de vivre aussi ces moments si forts, que voilà, dans ma vie au quotidien. Mmh. Mais oui, ça peut être une faiblesse. Ça peut paraître comme, en tout cas. Ouais, ça peut paraître Mmh. comme une faiblesse. Et donc, une personne sensible, Mmh. ben, qu'est-ce que tu as envie de faire de lui, en fait? Si tu t'en occupes, tu veux l'aider pour que ça aille mieux, ou en fait, tu t'en fous, tu l'envoies au casse-pipe, parce que de toute façon, lui, en course, il y a aucun souci. Il y a aucun Mmh. souci. Moi, je prends le départ, il y a pas de problème. Sur n'importe quelle distance, s'il fallait, je fais, voilà. Maintenant, j'ai plus ce retour-là, mais voilà, essayer de l'accompagner pour en tout cas, que les prochaines années, viser un peu plus à long terme, en fait. Voilà, pas casser un jeune. Il me vient un truc de coach à 2 balles, Ouais, mais de coach quand même. On sait que les émotions, ça régit et ça gouverne quand même beaucoup de choses, par rapport à l'action. ouais, Il y a pas d'action sans émotion, certains ouais. vont même jusqu'à dire ça et en fait, toi, l'émotion que tu aurais aimé avoir pour te permettre de gagner. Tu sais, les émotions, c'est pas compliqué, hein, l'axe hein. Mmh. La peur Ouais, et ça active très, très fort, ouais. mais il semblerait que celle-ci marche pas sur toi ou en tout cas pas longtemps. Heu, Après, la colère, le dégoût, la surprise. La surprise aussi, ça met une Ouais. certaine énergie et puis, j'en oublie sans doute toujours au moins une, mais bon, il y a aussi la joie, en tout cas dit autrement l'amour, on peut l'appeler comme on veut. Si je te dis, dans son registre, mais vraiment de performance à long terme, parce que pour le coup, une performance à court terme, si je te mets un gros stress, une grosse surprise, Mmh. effectivement, on va être bon quoi, mais tu nous prouves en tout cas que sur le long terme, le corps il casse. Ouais. Si on joue trop sur ces mauvaises émotions, ces mauvaises énergies en fait. Ouais, ouais. Mais de quoi tu as besoin? Dans ce Heu, registre émotionnel. De quoi alors, tu aurais eu besoin, pardon? bah, plus de sérénité, plus Mmh. de confiance en moi, De en fait. confiance en toi. Ouais. Mmh. Je pense que c'est, clairement mon plus gros, c'est vraiment mon axe de travail, et puis même maintenant, lequel je Mmh. continue de travailler en faisant de la préparation mentale, en faisant Mmh. plein de choses. C'est vraiment la confiance en soi. Et c'était quoi le déclic qui t'a permis de dire: «Bah, j'ai plus confiance en moi», au travers de tes discussions, au travers de ces explorations que tu as pu faire dans la dimension mentale? Bah, Ou affective d'ailleurs? ouais, bah, mon cheminement qui a avancé, de me rendre compte que peu importe aussi ce que je fais en trail, je reste Julien, que j'ai une famille, que là j'ai ma copine, voilà, j'ai d'autres choses qui me permettent aussi d'avoir un peu plus confiance en moi, et que c'est pas uniquement vers mon résultat Mmh. qu'il y a quelque chose. Mais c'est ce qui a été quand même le plus compliqué, c'est quand même, oui, la peur de décevoir, heu, Ouais. de bien faire, de vouloir toujours bien faire, Mmh. de, ouais, il faut être performant pour, Ouais. à la fois ça me fait rêver, mais à la fois une contre-performance, enfin, pour moi c'était une faute grave, en fait. Mmh, mmh, Voilà. mmh. C'était une faute, et je m'en voulais, je pouvais être dur, mais dur avec Mmh. moi. Enfin, je suis toujours dur, je resterai toujours dur. Je resterai toujours dur Dur, et mais travailleur. ça casse quand même quand c'est dur. Mais là, maintenant, ça casse plus. Ah, Maintenant, c'est plus je robuste, suis quand même bien plus solide et bien plus plus solide, équilibré, et c'est ce qui plus fait équilibré. aussi, ouais, ouais, je Mmh. pense que j'arrive à de plus en plus à trouver un équilibre, et ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra satisfaisant, et c'est surtout quelque chose vers laquelle je veux aller. Ouais. C'est-à-dire que je c'est pas acquis. Mmh. En fait, il y a Mmh rien mh. qui est acquis. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Mmh. Il y a des traumatismes et des choses qui resteront toute ma vie. Ouais, Voilà. ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi, je le sais. Par contre, je me remets beaucoup en question, et par contre, j'essaie d'évoluer. J'essaie d'évoluer dans le sens où, déjà, je veux performer, Mmh. je veux continuer dans la montagne, mais je veux aussi me sentir bien,
et je sais que le chemin, il sera pas facile parce que, de nature, ce manque de confiance en soi et le fait d'avoir du mal à gérer mes émotions qui sont, voilà, comme je dis, je fais mon yo-yo dans ma famille, tout le monde le sait. Voilà, c'est Julien, je fais mon petit yo-yo, mes sœurs, elles en rigolent, elles savent que lundi, mardi, mercredi, nickel et puis jeudi pas nickel. Voilà, mais vendredi, nickel. Voilà, c'est ça, ça peut donc voilà, ça, j'y bosse vachement pour gérer ça et et voilà. On va reprendre un peu notre souffle par rapport à cette période, bah, voilà, qu'on vient de passer ensemble. Ouais. Je pense qu'il y a plein d'anecdotes et plein de choses, qui sont pas forcément évidentes à partager. Ouais. Je voudrais juste partager une anecdote parce qu'en fait, moi, je suis resté, tu vois, sur notre discussion sur un moment de ta vie. Ouais. Tu as piqué Ah! un paquet de biscuits à ton super pote. Et ben j'aimerais bien qu'il m'entende. Ouais, parce que c'est un mec exceptionnel. C'est un mec en or et de sa gentillesse, il m'a beaucoup apporté dans ma vie et encore maintenant. Valentin Noébest. Mmh. Ouais, je t'en dis avec émotion parce que ce bonhomme-là, enfin, ce gars-là, j'ai débuté le ski alpinisme avec lui. Mmh. Donc lui, il est plus âgé que moi. Et moi, à fond dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai pu attaquer les premières courses. Et en fait, on s'inscrit à Pyramenta. On s'inscrit à ça. On les fait toutes. C'est-à-dire que moi, je voyais que par ça. Et lui, on était à fond. Donc, on passait nos week-ends ensemble. On s'entraînait ensemble. On a fait nos premiers 3000 mètres de dénivelé avec lui. Enfin, il y a plein de choses qu'on a vécues ensemble. Et donc, il a vécu aussi avec moi mes émotions, mes hauts et mes bas. Lui aussi, qui grandissait, qui se construisait en tant que personne. Et il m'a vu aussi sombrer dans la nourriture. Ouais. Et des actions improbables dans la nourriture, j'en ai tellement, tellement fait, qui me resteront tout le temps. Et là, oui, on parlait de cette anecdote. Bah, c'est simple, en fait, quand tu as des problèmes avec la nourriture, en fait, donc tu as des aliments qui sont super et tu as des aliments qui sont catastrophiques. Tu as du contrôle et tu as aussi des trucs de possession. Mmh. Voilà, tu sais pas pourquoi, il y a des trucs, tu as l'impression que c'est à toi. En fait, voilà, Non précieux. c'est ton précieux. Ouais, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est ton précieux, mais qui n'est pas à toi. Hein. C'est-à-dire que tu peux piquer un truc. Et ça paraît ultra malsain, mais je promets que quand on le fait, en fait, ça paraît. Enfin, en fait, l'acte que j'ai fait, c'est très simple. Voilà, je peux dire exactement ce que c'était. Ça fait longtemps. Hein. Du coup, je suis sorti de tous ces trucs-là, mais quand même, ça me restera parce que je me dis comment j'ai pu faire ça. Valentin, il avait acheté des trucs au chocolat, là, les Diorg. Là. Ouais, je me rappelle de ce biscuit parce que plus jamais de ma vie, j'en ai mangé. Et en fait, à cette période-là, vu que tu deviens fou, ça, tu as l'impression que ça, c'est bon pour toi, Mmh. donc c'est à toi. Et en fait, je lui en pique un dans son sac. Tu vois. Paquet, un Ouais, paquet, toi. un paquet. Le paquet. Non, non, pas le paquet, juste un truc, tu vois. Enfin, dans le paquet, il y a plusieurs. Ah ouais, tu piques juste un gâteau. Ouais, mais dans le gâteau, il y en a 4 ou 5. Bon, en tout cas, déjà, pourquoi? En fait, enfin, pourquoi tu fais des trucs comme ça, tu vois? Pourquoi C'est tu plus fort que piques? toi. Tu le vois, tu le piques. Et donc, c'est affreux. Tu te dis, mais qu'est-ce que. Et le pire, c'est qu'en fait, si Valentin, il vient pas me le dire, en fait, après, on fait tout le trajet, je sens qu'il est un peu bizarre, tu vois. C'est quelqu'un qui dit les choses calmement, posément, tu vois, qui est pas là de gueuler dessus, et c'est aussi chouette pour ça. Mais là, il m'en parle. Et en fait, au départ, moi, tu dis, bah non, c'est pas vrai, tu t'énerves, parce qu'en fait, qui volerait ça, tu vois. Puis à la fin, tu te rends compte que ce que tu as fait, puis tu t'effondres, en fait. Tu dis, mais pourquoi, en fait, tu fais ça, en fait? Et tu me dis, mais si Valentin, il me le dit pas, moi, en fait, je continue, c'est-à-dire que je pique. Et pourquoi tu piques? T'as jamais manqué dans ton enfance, t'as eu tout ce que tu fais, t'es pas été un enfant qui a souffert, t'as pas manqué de nourriture, loin de là, t'es pas dans une famille qui te prive de rien, mais t'as ces blocages de ça m'appartient. Et donc voilà, il y a eu des actions comme ça que j'ai pu faire avec la nourriture, où il y a eu des fois où tu pètes les plombs, tu manges à outrance, comme si tu sombrais dans l'alcool, bah toi tu sombres dans la bouffe. Voilà. Alors, tu parlais de boulimie tout à l'heure, tu as des mauvais comportements. Ouais, ouais, d'un coup tu craques, t'exploses. Ouais, tu manges mais c'est pas du plaisir, t'as envie de pleurer, hein, tu te dégoûtes. Alors moi, je me suis jamais fait vomir, tout ça, pour la seule raison que je ne savais pas le faire. Je pense parce que je pense que j'aurais fait comme tous ceux qui sont passés par ça, je l'aurais fait. Mais ouais, c'est des choses qui restent ancrées et qui m'affectent. Et notamment, tu vois, tout à l'heure, on reparlait de la période avec Salomon. La période avec Salomon où j'étais à fond, j'étais vraiment dedans, m'ont laissé des traces et qui resteront toute ma vie. Alors pourtant, c'est fini. J'ai fait plein d'autres choses depuis. J'ai fait du trail, je suis allé dans plusieurs équipes, je courais en Italie. Enfin, j'ai fait plein de choses. Mais ce qui s'est passé a du mal à partir parce que je m'en veux à la fois.
Je m'en veux d'avoir des bons moments avec lesquels j'ai passé. Par exemple, genre, dans l'équipe, il y avait Théo Détienne. À cette période-là, il y avait Thibaut Barognan, Camille Brua et tout. Avec Théo, j'ai encore des très bons contacts. Mais en fait, avec les autres, en fait, j'étais insupportable. Donc, en fait, j'ai pas de bons rapports avec eux. Et quand je les vois, je suis encore je suis mal à l'aise. J'arrive pas à être comme je suis maintenant. Parce que je sais qu'il y a eu cette période où ça a été si compliqué Mmh. à gérer. Ouais. Les attitudes que tu as pu avoir pendant cette période-là, Ouais, aujourd'hui, de retrouver dans ce contexte ou ces personnes, ça te remet à ouais, nouveau ouais. dans cet environnement et ces Mm, comportements qui n'étaient pas les tiens, mm. mais que c'est enregistré, quoi. Ouais, bah typiquement, enfin Thibaut Barognan, je peux pas voir Thibaut Barognan et faire comme si Mmh. j'arrive pas en fait. En Ah, fait, dans cette période-là, en ouais. fait, j'arrive pas quand je lui parle, j'arrive pas à lui parler normalement. C'est Mmh. simple. Voilà. Mmh. Comme je peux parler là ou comme je peux parler à mes potes au quotidien ou quand je suis content, je suis content. Quand je suis pas content, je n'y arrive pas parce Mmh. que il y a eu ça, il y a eu voilà, c'est cette Mmh. période-là Ouais, qui m'a touché. Ouais. ouais. En même temps, le fait d'en être sorti, c'est ce qui t'a permis aussi de pouvoir, faire un reset, Ouais. de Mm. repartir sur des bas et c'est ta décision aussi? Ouais, ouais. Est-ce que le gars, j'allais dire le Pépito, mais non, c'était le Björg, a contribué à Ouais. ça? Mais je l'air de rien, est-ce que Valentin aussi a été un des éléments d'avoir cette discussion avec toi ou en tout cas cette, prise de responsabilité? Mm. «Regarde, il s'est passé ça, ce sont les faits, tu Ouais. peux pas les renier, assume-le, je te le dis avec Ouais, ouais. bienveillance, mais en même temps, c'est la réalité». Donc parfois, c'est dur à entendre et Mm. peut-être que tu as pas accepté de l'entendre parce que c'était pas possible que ce comportement soit le tien Bah et oui. pourtant, il y Mm. aura une caméra, mais regarde, c'est toi. Ouais, c'est toi. Ouais. Et là, tu peux pas le renier et finalement, ce regard-là et cette, bienveillance, mais dure quoi, Mm. juste, Ouais. ça t'a permis aussi de conscientiser les choses et dire: Mm. «Maintenant, ça y est, ça faut que ça change». Ouais, il y a eu plusieurs actions comme ça, je pense. Mmh. Et puis les blessures. Ah oui, En ça. fait, au bout d'un moment, j'avais un abonnement tu vois, illimité à la clinique de Gap. Moi, j'ai tout fait, tous les services. Mmh. Je connais par cœur. Hein. Je peux te dire tout ce que j'ai fait, les doigts, enfin, j'ai tout cassé là-bas. Du coup, en fait, au bout d'un moment, voilà, Mmh. stop. Ouais. Stop. Et en fait, tu remets des choses en place, tu commences à faire des déblocages, mais tu travailles. Tu Mmh. travailles, tu travailles, tu travailles. C'est du travail. Ouais. Au quotidien, c'est te pousser là où tu veux pas. Et en fait, petit à petit, d'un truc qui était blocage qui devient plus blocage. Mmh. Puis tu vois bien qu'en fait, tu vas bien. Et puis en fait, voilà, plein de petites choses au quotidien Et qui dans m'ont fait cette passer ça. période où il y a une sorte de début de remontada, Ouais. est-ce que tu as des regards qui changent? Est-ce que tu vois la f les gens que tu aimes qui voient ça Mmh. et leur regard évolue? Pareil, toi, tu captes ça? Ouais, tu le vois, mais au départ, c'est aussi dur à l'accepter parce que quand Mmh. tu as joué à être le plus maigre possible et que donc on te dit: «Ah, c'est cool, là, t'as pris des joues». En fait, tu sais pas, Mmh. ça veut dire quoi, j'ai pris des joues, en fait? Mmh. Ça veut dire quoi? Ça va pas, en fait. Du coup, au départ, tu le prends pas. Ouais. Tu sais pas comment le prendre. Ça veut dire quoi? Je suis plus affûté, je suis plus ci, je suis plus là. Enfin, au départ, tu arrives pas à l'accepter. Donc au départ, c'est très, très, très long et puis, en fait, petit à petit, tu arrives à te détacher de ça Mmh. et en fait, là, moi, j'ai l'impression que ce que je fais est bien, mais en fait, je fais simplement, en fait. Je mange, je dors. Mmh. Oui, je fais du contrôle enfin, un peu de contrôle comme tout Mmh. le monde pour essayer d'être dans un corps sain et surtout, moi, je cherche surtout, qu'il casse pas donc en fait, j'optimise aussi tout ça. C'est-à-dire que tous les petits trucs, que je peux un peu, optimiser pour pas qu'il est comme avant, si je peux le faire, je le fais. Mais en fait, ces choses-là à optimiser, en fait, elles sont simples. C'est juste pas de se laisser plus aller, mais à ses sensations, son envie et qu'en fait, pour être champion du monde, il faut pas peser 50 kilos Mmh. et être en mauvaise santé, en fait. Ouais. Comme le monde du trail se professionnalise, Ouais. est-ce que toi aujourd'hui tu te dis: «On a une responsabilité, par rapport à l'accompagnement, des jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, hein?» parce Mmh. que ça personne n'est à l'abri de problématiques, nutritionnelles, puis après, bah, mentales, Mmh mh. psychologiques, et cetera et cetera. Mmh. Et par rapport à ça, bon, toi en tout cas tu t'es pas senti assez aidé ou accompagné. Mmh. Est-ce que justement tu te dis demain, bah, toi d'ailleurs peut-être que dans ta vie d'après, athlète professionnel, tu te dis: «Tiens, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, contribuer à ce que dans cette professionnalisation, on ait une écoute ou une, plus, engagée vis-à-vis de ces personnes qui veulent se développer dans une carrière de sportif de haut niveau dans le trail ou le ski d'alpinisme aussi d'ailleurs». Ouais. Bah, j'ai quand même l'impression que d'année en année, vu que ça se professionnalise, Mmh. les équipes, elles ont pris en compte quand même Ouais. on en parle de plus en plus de préparation Mmh. mentale, de nutrition, tout ça, donc j'ai quand même l'impression que c'est quand même de plus en plus ancré quand même chez les jeunes, qu'il faut quand même, enfin qu'il y a quand même dans les équipes, il y a quand même du staff avec
certaines personnes qui sont là justement pour accompagner mentalement, voilà, pour aider pour la nutrition, pour aider globalement. Alors, comment bien le dire? J'entends quand même des athlètes qui, eux, vont bien, Ouais, qui ont pas de problème, ouais. dans des teams et quand, il y a un intervenant, un expert, peu importe l'étiquette qu'il peut avoir sur un de ces sujets-là Ouais. et ça y est, ça va être relou, quoi. On va nous parler de trucs chiants. Le psycho, l'autre qui va nous parler des expertises du sommeil ou le scientifique machin, c'est les copains à moi, donc Ouais, bah, ils sont un peu parfois peut-être un peu relous. ouais. Heu, je vais pas m'offenser moi-même, mais je sais que des fois je peux être chiant aussi à parler de mes sujets. Mais tu Mmh. vois ce que je veux dire? En fait, faire intervenir sur une team où il y a un bon esprit, mais bon, tu gentil Julien, t'es le seul de la troupe à pas être en forme, on va pas mettre faire venir un expert, sur la dimension mentale ou la nutrition, que sais-je, alors que nous tout va bien, quoi. Ouais, Tu mais vois? on sait rien déjà si tout va bien. Eh ouais. C'est ça le truc parce que, c'est pas parce que, enfin, Hein, hein. de premier abord, c'est facile, tu vas sur Instagram, tout le monde va bien, tout le monde te vend du rêve, Mmh, mmh. on le fait tous, ça c'est un peu le jeu des réseaux sociaux et ce qui est pas forcément sain tout le temps, mais Mmh. une personne qui peut, d'apparence faire très équilibrée peut avoir des doutes profonds et puis même si entre guillemets elle en a pas là sur l'instant T, en fait, je pense que de Merci, première bonne réponse. Donc merci d'alimenter le sujet des apparences, en fait, que bah ce oui. soit par les réseaux, les écrans ou même les apparences dans Mmh. la vie de tous les jours. On fait semblant d'aller bien et Mmh. pourtant tout va pas toujours bien et puis, faut pas le dire que ça va pas parce que Oui. finalement tu fais chier tout le monde. Mmh. Ça va? Bah oui, ça va. Si tu dis: «Ça va Mmh. pas», ouais, c'est bon, de toute façon, ça va pas, j'ai pas envie de savoir pourquoi, Mmh. next. Mais si le leader de l'équipe va bien et pour le coup, il va bien, Ouais. lui, il va bien. Il est sous les projecteurs et il a des résultats, il a la confiance du coach, tout est Mmh. OK pour lui. Mmh. Donc en fait, est-ce qu'une équipe finalement ne s'aligne pas dans sa façon d'être et de comportement par rapport au leader? Et le leader, je me répète, mais lui pour le coup peut-être qu'il dit peut-être pas tout non plus. Mais quand même voilà, je les connais ces athlètes-là et ce sont des athlètes équilibrés, qui Mmh. peut-être un peu pas le même âge non plus d'ailleurs. Ils ont peut-être un peu plus de maturité, Mmh. de recul par rapport à des problématiques, relationnelles, des Mmh. problématiques, nutritionnelles et cetera. Et en fait, C tu aimé quoi à l'époque, tu es chez Salomon, il y a Kylian Jornet, il y a François Daigne, il y a qui encore? Bah, en fait, il y a une team France et une team internationale. À l'ancien pour la Team Donc, France. moi, dans la team France, je suis avec, bon, il y a différents jeunes. Il y avait Nathan Jové au départ, Théo, Mmh. François, Camille, Thibaut, Oui. Michel Lannes aussi, qui était aussi, Ouais. dans cette partie-là. C'est des solides, quoi. C'est des solides, mais du coup, nos relations sont quand même, avec François, on a partagé plus ou moins. Déjà, on a fait des courses en équipe de ski Ski alpinisme. alpi, ouais. On a fait des coupes du monde, on est allés ensemble, on a fait des déplacements, donc j'avais quand même j'ai plus parlé avec François, Mmh. donc il m'a aussi un peu plus, appris de choses dans le milieu. Ouais. Mais oui, en fait, il y avait quand même, il y a ce truc-là de, en gros, ça marche, c'est bien, mais si ça marche pas, Mmh. en prochaine, on prendra quelqu'un d'autre. Donc c'est le haut niveau, c'est dur, c'est comme ça. Après, je pense que maintenant, il y a des équipes qui commencent à comprendre qu'on peut prendre un athlète et l'amener vers la performance. Mmh. En fait, c'est pas parce que, qu'on t'équipe que on t'amène vers la performance, en fait. Mmh. Voilà, il y a Mmh. d'autres façons il y a plein de choses qui permettent, d'amener quelqu'un. Ça peut prendre du temps, plus ou moins, voilà, pour d'autres. Mais, ouais, on n'est pas la sensation, je pense, d'être sur un siège éjectable et puis, on tente, Mmh. Pierre le jeune il casse, on en prendra un autre. Je Mmh. sais pas si c'est Mmh. si c'est optimal. C'est ton sentiment, c'est comme ça que tu le revivais toi? Ouais, je pense, ouais, ouais. Ouais, je l'ai quand même ressenti et puis, Mmh. oui, et puis quand moi ça commençait à casser, je voyais bien qu'il y en avait un qui venait de rentrer, je savais que j'étais entre guillemets «j'étais le prochain» et oui, les relations étaient devenues, Mmh. pas Ouais. c'était plus ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais, je vais à chaque fois le parallèle avec le cyclisme. Alors, du coup, on va croire que le cyclisme, c'est vraiment moche là-bas. Ouais. Mais, dans le cyclisme, non, c'est pas moche parce que déjà, il y a des supers histoires, il y a des supers athlètes. Mmh. Mais oui, il y a aussi ce sentiment, de toute façon, c'est un peu marche, si tu marches, tout va bien et si tu marches pas, de toute façon, tu es le second, tu es derrière et puis le jour où tu es décroché, bah, tu es décroché, ton Mmh. contrat, il s'arrête, quoi. Mmh. Et c'est vrai, c'est des contrats d'1 an ou 2 ans. Mmh. D'ailleurs, en trail, toi, tu avais un contrat de combien, Ouais, ça a été renouvelé chaque tous année. les ans? Ouais. Ouais, donc ça reste Ouais. clair aussi Ouais. pour toi, ça y à la fin de saison, Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. tu as le couperet qui va tomber. Ouais, ouais, ça fait à la fois ça fait peur, à la fois tu Mmh. te mets, une pression, déjà vis-à-vis de toi-même, tu te mets une pression, mais là, en plus, tu te mets une pression aussi pour le staff, hein, Mmh. pour l'équipe
Et, euh, et ça a carrément pas fonctionné. Ça a Mmh. clairement pas fonctionné. C'était pas ce qu'il me fallait. J'étais pas prêt à ça. Mmh. Ouais. OK. Bon, bah, de toute façon, en même temps, Salomon, c'est une des premières équipes. Ouais. Il montre, les choses, qu'on peut faire bien, celles qu'on peut améliorer Ouais. et j'espère que, bah, voilà, ta contribution à toi, ton message aussi aide à faire comprendre des choses qui ne Mm. sont pas toujours audibles, pas Mm. toujours faciles à exprimer non plus Mm. et de voir dans quelle mesure on peut être, avoir une attitude, ou des projets constructifs par rapport à ça parce que, voilà, le on est dans un sport qui est quand même, beau, Mm. y compris aussi tes 2 sports puisque tu Ouais, ouais. as 2 pratiques, alternatives, qui se complètent bien. On pense enfin, je pense là tout de suite à des Kylian Jornet qui ont cette double pratique. Lui, pour le coup, il en a d'autres aussi à côté. Mais à Ludo, Pomereux aussi, tu as Ouais. parlé de lui, hein, tu as Ouais. fait une pyramide avec lui et c'est lui aussi notamment, un parmi tant d'autres, qui a eu aussi des mots, qui ont Ouais, ouais. arrivé du bon côté de la balance Ouais, pour te faire, revenir dans quelque chose d'un peu plus équilibré, santé, sport santé. ouais. Et j'ai envie de te dire si, bah, j'ai pas de questions de plus, mais toi, est-ce que tu as un truc que tu aimerais compléter par rapport à cette période-là ou par rapport à ce qu'on s'est dit? Hmm, à compléter. Non, bah, s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast, euh, qui ressentent justement ce que j'ai pu ressentir avec la nutrition, avec des problématiques aussi de pression qui se met, Mmh. Mmh. faut pas garder ça en soi Mmh. et croire que Ouais, ça ça va ira mieux passer demain. comme ça ira mieux demain. Mmh. Juste pour petite info, mais si tu commences à t'as des problèmes avec l'alimentation, moi j'ai arrêté Mmh. pendant plus de 3 ans. J'ai eu des problèmes osseux et encore, alors que, entre guillemets, c'est derrière moi. Donc c'est pas juste, tu as fait un petit surentraînement et Mmh. faut que tu te reposes pendant 4 jours et c'est bon, en fait. Donc ça va durer, Ouais. ça laisse des traces. Donc voilà, s'il y en a qui écoutent et qui peuvent éviter que ça leur dure autant longtemps, Mmh. que ça rende compte. Enfin voilà, essayer de c'est dur parce on n'a pas forcément du coup ce soutien-là et également s'il y a des personnes qui constatent que telle ou telle personne, a ces difficultés, en fait, il faut pas faire, l'autruche et rien lui dire, en fait. Mmh. Voilà. Même si ça c'est des mots Ouais. qu'on n'a pas envie d'entendre. Mmh. Voilà et même si c'est un garçon. Voilà. Mmh. En fait, c'est pas parce que c'est un garçon, on peut lui dire que ce qu'il fait, ça va pas Mmh. et en fait, ça fait du bien Mmh. et heu et voilà, qu'il y a toujours possibilité de changer, la preuve aujourd'hui que j'ai 28 ans, je me sens plutôt bien. Tes perfs là sont venus, au niveau de ce que tu avais avant parce que là, on voit que tu fais des podiums, tu as fait une Ouais, belle saison, même s'il y a eu une année un peu «off» entre guillemets, en tout cas ouais, pour le trail, pas en ski ouais ou localement, on va dire. ouais, Je courais localement. localement, Mmh. voilà. Mmh. Histoire de garder la forme et le plaisir aussi, Pas m'entraîner, je me suis toujours entraîné juste, bah, vu que j'avais pas d'équipe, j'avais moins la possibilité d'aller faire des courses, loin ou un peu plus internationales, tout ça. Mmh. Du coup, je me suis, réconforté en faisant de courses locales, en me disant: «Faut voir comment ça va, Mmh. essaye de courir devant, voir si le corps ça va, tu augmentes un peu les distances». L'entraînement, je m'entraînais tout le temps, voir si tu as envie et en fait, là, ce qui est chouette, c'est quoi? Je passe un super été en étant conscient que j'ai pas poussé tous les curseurs que je sais que je peux pousser. Mmh. Ma priorité cet été, c'était prendre plaisir, faire des entre guillemets, des «mes meilleures courses possibles», mais surtout franchir la ligne d'arrivée en étant en bonne santé. Mmh. Enfin, fatigué, on l'est tous, on Mmh. pousse. Enfin voilà, oui, j'ai fini des courses où je suis pas beau à voir, mais c'est normal. Le gars qui gagne, enfin qui dit qu'il fait 50 kilomètres et qui franchit la ligne, c'était une balade, peut-être, mais enfin, pas si tu essaies d'aller un peu devant, c'est dur dans Ouais. tous les cas, mais pas dans le truc où tu t'es détruit, en fait. Voilà. Donc ça, c'était l'idée et puis moi, je vois que j'ai encore des trucs à faire. Pour l'année prochaine, j'ai plein d'envies, des rêves, Mmh. et je sens que je peux faire, ouais, qu'il y a encore, du progrès et puis là, on est en plein dans l'hiver, donc hâte aussi de voir ce Mmh. que l'hiver va donner. Ouais. Ouais. Le, tu pas qu'une cotitra. Non, 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 ça, faut aussi ni un compte Instagram, ni tout ça, voilà, Tu combien de followers? franchement, je suis pas très, très bon, hein, là-dessus parce que déjà, je reste un peu moi-même aussi, déjà, Ouais. donc Justement, c'est pour ça que là, je te posais la question. En fait, c'est quoi aujourd'hui, si t'es pas une quotitra et si t'es pas juste, comment dire? Un nombre de likes ou un nombre ouais, de followers et malheureusement, c'est vrai que nos médias ouais, ou nos marques, et puis finalement les gens en général, vont tout de suite avoir tendance, ce réflexe de regarder ces indicateurs de performance. ouais. Mais t'es pas que ça. C'est Non, non, je suis pas que ça alors, ça fait partie quoi, là, ça fait partie du contrat, on va dire, ouais. donc les réseaux sociaux
Après, comme on disait, moi, par exemple, les réseaux sociaux, bon, je suis pas le plus performant là-dessus, mais je communique parce que je trouve ça important. Et c'est Je quoi mets c'est quoi ta singularité? C'est quoi ton identité si on met tout ça de côté? Ce qui est en fait, dans le monde de l'entreprise, tu vois, on a un peu la même chose souvent, bah, tiens, je vais regarder LinkedIn, et je vais ouais, regarder son CV, mmh, je vais regarder ses diplômes, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis voilà, next. Et ouais, en fait, tu te dis: «Mais c'est quoi cette injustice? Moi, j'ai fait plein de choses alors qu'en fait, j'ai peut-être pas un bac plus, mmh, j'ai peut-être pas non plus le meilleur job du monde rêvé». En tout cas, ce qu'on voudrait me faire croire comme étant le meilleur job du monde, mais pour autant, je suis une personne avec sa singularité et mmh, peut-être que ça vaut le coup que vous vous intéressiez un petit peu à moi. ouais. Alors moi, je m'intéresse à toi. Ouais, ouais, Parce qu'on m'a dit: «Tu es une personne d'intérêt», parce qu'on m'a dit: «Va» et on peut le saluer, c'est Damien qui m'a dit: «Écoute, j'aimerais bien que tu ailles, rencontrer, Julien», au même titre qu'un Diego Pazos m'avait dit: «Va voir, Grégoire Kurmer» et oui, là, c'est tu as dit que des des bons gars, tu vois, que je connais un peu, ils sont top, ouais. bah, c'est voilà, tu peux en parler de sensibilité, en parler des émotions et Grégoire évidemment, il t'écoute, il se reconnaîtra évidemment là-dedans, mais qui n'a bah, ça ne veut pas dire que les autres non plus n'ont pas de sensibilité, ils n'ont pas Mmh. d'émotion, attention, hein. Mais effectivement, donc derrière ces quotidiens et derrière ces résultats, comme n'importe quel athlète qui se cache derrière ça, c'est quoi ton histoire en fait? Au-delà de ce qu'on s'est dit là? Heu, d'un jeune passionné Mmh, de ce qu'il fait, ouais. passionné de montagne, d'extérieur, Mmh. avec des rêves, voilà. Des rêves qui sont profonds, Mmh. heu, qui m'animent au quotidien, une volonté de faire plein de choses pour y arriver Mmh. avec, des obstacles qui sont les miens. Oh, ton ami là? Ouais, On peut ouais. les remercier finalement ceux qui t'ont mis des obstacles. Ouais, carrément, ouais. Il y en a, ils m'ont fait baver, je citerai pas tous, mais il y en a que si j'avais pu éviter, j'aurais pas dit non. Mais en tout cas, ça m'a construit et ça a fait ce que je suis aujourd'hui et ouais, je pense que c'est un peu Mmh. ça et quelqu'un qui a envie de, ouais, de mettre tout s en place, voilà, ce que je mets pour essayer d'aller un peu plus loin dans mon projet sportif. Mmh. Voilà. Bon, on se construit dans le meilleur comme dans le pire Ouais, et enfin, on dit souvent, bah, c'est dans le pire qu'on a tiré le meilleur de soi donc finalement, c'est sûr, ça aurait pas été agréable et on s'en serait bien passé des fois, même des maladies. On parle pas de oui, si, bah, pour le coup, tu en es créé une maladie là. oui, oui, complètement, oui. Alors tu tu pas seul, c'est les contextes et les environnements et les rencontres et les personnes et les Mmh, systèmes dans lesquels tu t'es retrouvé qui font que tu es arrivé dans cette chute, ouais. dans cette dégringolade. Mmh. Aujourd'hui, tu es dans la remontada et puis on voit qu'il y en a qui font des remontadas à n'importe quel âge, C'est donc ça. encore plein de ouais, encore plein de belles opportunités pour toi et plein de choses à vivre. Mais avant de venir sur la suite justement, saluons quand même les personnes ressources Ouais. et tu as envie de leur dire quoi? Bah, Parce que merci. ouais, Merci parce que, je pense que s'il y en a qui écoutent certains ce podcast, ils se reconnaîtront parce que, tu penses à qui? bah, si je vais en dire quelques-uns. Je vais penser à Jean-Pierre Bersan, que j'avais un prof de sport au lycée. Heu, bon, ma famille, c'est sûr. Mmh. Déjà mes parents, voilà, mes sœurs. Mais après plus tard, j'ai rencontré aussi un guide de montagne, j'ai rencontré, un entraîneur, un kiné. Mmh mh. Mon entraîneur, à l'heure actuelle et en fait, voilà, j'ai eu toutes ces personnes-là à différents moments de ma vie qui ont été très importantes Mmh. et qui m'ont vraiment, soutenu, là où j'avais pas le soutien d'autres choses. Dans J'ai eu du soutien de personnes, externes au milieu dans lequel j'étais. Mmh. Voilà. Mmh. Même si c'était des kinés, ils étaient pas là dans mon truc, en fait. Ça faisait pas vraiment Ouais. partie. Mmh. Voilà, donc c'est ça qui a été important. Des amis très proches, des amis qui ont fait beaucoup pour moi aussi. Ouais, c'est toutes ces personnes-là, de mon quotidien Mmh. qui m'ont beaucoup aidé. Ce que tu viens de dire est un truc, qui était pas entendable, audible en tout cas par les grandes, équipes, les grandes structures sportives, je pense à l'INSEP, tu vois? Ouais, Et ça je te le dis pour toi et puis pour ceux qui écoutent qui sont dans la haute performance parce qu'en fait on pourrait se dire à l'INSEP en fait tu as tout quoi. ouais, Tu as tout pour réussir. Sauf qu'en fait les athlètes ils disent souvent: «Alors oui j'ai tout et ça se passe super bien», mais il y en a beaucoup qui disent aussi: «Bah j'ai tout mais ça me suffit pas». Bah attends tu peux pas te plaindre, tu as tout là. Tu ouais. as tout, tu es chez Salomon, tu peux pas te plaindre quoi. Donc Oui, voilà, on oui, non, bah, non, je me plains pas, du coup, je garde tout pour moi. Donc tu as ce que oui. tu me dis tout à l'heure, si, il faut le dire. Mais en fait, aujourd'hui, à l'INSEP, ils acceptent cette idée, assez forte et je trouve que c'est courageux de leur part, de se Mmh. dire, en fait, on apporte tout ce qu'on on est parfait. Ouais, On est parfait en théorie. Sauf qu'en vrai, l'athlète qui va réussir vers sa perfection à lui, il peut pas que consommer ce qu'on lui apporte de parfait. Il doit prendre un bout de chez nous, ouais. il doit prendre un bout à l'extérieur. Donc
accepter que ton système, même s'il est parfait, l'athlète, ce dont il a besoin, ça Mmh. lui suffira pas. Il Mmh. faut qu'il ait créé aussi son propre écosystème de la performance, qui est un mix de ce que t'apporte ta structure. Ouais. Et puis, bah, tiens, l'INSEP, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il dit, bah, tiens, on va faire une dotation de budget Ouais. à l'athlète pour qu'il aille chercher des ressources aussi en parallèle. Ça veut pas dire qu'on fait pas bien les choses pour lui. Mmh. Ça veut dire que nous, on fait les choses parfaitement pour tout le monde. Et ouais, mais pas tout le monde a besoin du même truc, en fait, c'est ça. Exactement. Mais Tu oui, vois, on est tous différents. enfin, moi, il y a des trucs, tu vois, je pense à Mhm. l'INSEP. Moi, Ouais. enfin, moi, si, par exemple, je te prends dans l'entraînement, pur entraînement, moi, si j'ai un entraîneur, en fait, qui est, on va dire, très calé, on va dire, entraînement et qui va me dire, le matin, il faut faire ci, à 10 heures, il faut faire ça, midi, Mhm. fin, tu vois, du matin au Mhm. soir et ce qu'on peut dire, c'est parfait, là. Mais Parce que là, c'est exactement parfait. Le gars, il a regardé comment j'ai dormi si la ça marche nuit. pour Teddy Riner, ça marche pour machin, donc Ouais, mais ça moi, marche. ouais, pour certains, mais moi, ça me tétanise, en fait. Eh oui. Moi, si le matin, il me dit que en fait, si j'ai mal dormi, je le sais. S'il me dit, là, t'as dormi 7h57 à la place de 8 heures et il te manque si. Mais en fait, moi, je pars dans mon entraînement. Je les aime pas. J'aime bien aussi se faire mes sensations. Hier matin, je me suis senti fatigué. Je suis allé à l'entraînement. Finalement, ça s'est bien passé. Bon, bah, peut-être que moi, si le matin, on m'avait dit, parce que là, t'es comme ci, t'es comme ça, là, ça va pas le faire. Bah, pour certains, ça peut marcher. Moi, ça ne marche pas. Mhm. Voilà. Et puis arrive la fracture de fatigue, souvent à ces moments-là. Oui. L'entraînement de trop qu'on t'a imposé et que ton corps disait non, 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 mais tu vas quand Ben moi, on m'a jamais imposé des entraînements. même. C'est toujours moi qui me les mettais. Donc, typiquement, là, les entraîneurs que je peux avoir maintenant, en fait, ils sont plutôt calmes. Ouais. Voilà. Détends-toi, calme-toi. Tu peux faire un jour de repos, c'est pas grave. J'apprends, hein, j'écoute et de plus en plus, mais on n'a jamais eu besoin de me forcer à m'entraîner Mm. par rapport à ça. Donc, ouais, c'est quand même plutôt à Mm. me canaliser au Mm. quotidien. Voilà. Oui, il y en a, faut les stimuler, d'autres, faut les canaliser. Ouais. Bah, quand tu as tellement, en fait, une envie de bien faire, en fait. euh, Comment savoir quand c'est suffisant? Tu vois, il y a ce truc-là, il y a ce truc de toujours en vouloir en faire un peu plus que l'autre, tout le monde se regarde un petit peu et je pense que tout le monde le fait un petit peu, mais d'arriver à trouver, ce qui suffit pour toi, en fait, pour être performant, c'est, heu, Mm. c'est la clé, ouais. Ouais, ouais, une des clés, ouais. Mmh. Puis je pense à l'autre clé aussi que tu as su, enfin, du coup, c'est un trousseau de clés. Il y a une autre clé que tu as utilisée, c'est de lever un peu le pied et de penser un peu à d'autres choses et puis finalement d'avoir une activité à côté. Donc tu allé bosser chez Decat, Ouais. c'est pas grâce à Decat, ça pourrait être n'importe quelle autre boîte, mais peut-être que finalement tu contribues aussi, parce qu'on dit des fois aux athlètes: «Non, non, faut pas que tu aies 2 activités, tu te concentres sur une» Ouais, mais et c'est double pas projet des fois, je pense que de travailler, enfin d'avoir une petite activité à côté, c'est pas ça qui va forcément que tu réussisses ou que tu réussisses pas et je connais des athlètes qui ont été au top toute leur carrière et en ski alpinisme qui est pas ultra professionnel et qui travaillaient beaucoup à côté et qui faisaient pas tant de dénivelé, qui étaient au top. Enfin des William Bombardier, Xavier Gachet, tu vois? Pour moi, les Mmh. meilleurs Français et il y avait l'inverse, tu avais d'autres gars qui étaient moins forts, enfin qui étaient au même niveau qu'eux, mais qui faisaient 3 fois plus de dénivelé. Mmh. Bon, bah, pourtant, le jour de la course, ils étaient pareils et Mmh. un bossait, l'autre bossait pas. Donc il y en a qui sont très contents d'avoir une double activité. Je pense que ça peut être bien parce que Pourquoi moi, ça t'a utile à toi? bah, parce que tu as pas que ça dans la tête, en fait. Tu rentres le dimanche, tu as fait une course pourrie, bah, le lundi, le chef, il dit: «Bon, bah, là, tu vas à la caisse». Mais en fait, que tu aies gagné la course ou que tu pas gagné la course, tu vas à la caisse. Voilà, donc Cool de passer à la caisse avec Julien Michelot en plus. ouais, le lundi matin, des fois, c'était pas le meilleur moment, mais bon, voilà, c'est Non, ça un c'est, peu l'idée. faire les cartons à la réception. Ouais, ça, j'en ai fait des cartons, ouais, ça, c'était mon truc. Mais moi, j'étais bien, j'étais Allez. full. Ouais, voilà. Mmh. Ça défoule, ça te fait penser à autre chose. Mmh. Parce qu'être athlète, ce qu'on va dire, professionnel, faut pas croire même si ça fait beaucoup rêver, voilà, il faut savoir que c'est déjà un laps de temps, c'est pas à vie, voilà, dans nos sports, hein, parce qu'on n'est pas footballeur, Non. voilà, moi clairement pas et voilà, c'est plus un petit rêve que tu tentes pendant un petit moment donné, mais qui a des conséquences. Tu as un peu plus de pression que tu peux enfin voilà, tes résultats vont forcément influencer, comment va se passer ton année. Avoir un boulot peut aussi t'assurer une sécurité, Mmh. un cadre, hors sportif, voilà, la gestion de ton temps, Ouais. ouais, je pense que c'est pas si, ouais, s'il y a des jeunes qui entendent, c'est pas la clé, faut pas se comparer parce qu'on a trop tendance à se dire: «Bah, tiens, lui, il bosse pas, c'est facile, lui, il va être champion». Mmh. Mais en fait, si c'était le cas, tout le monde bosserait pas et on serait tous, enfin, Ouais. c'est pas la clé d'arrêter de travailler et de suite tu cours vite ou voilà, sinon ça serait trop simple, en fait. Ton trousseau de clés, c'est pas le même que celui de Bah, oui, oui, c'est ça, X ou Y, quoi. c'est ça Mmh. et c'est ce qui rend aussi la beauté, de notre sport. Mmh.
que ça soit qu'il n'y a pas un profil type, un bonhomme ou une personne qu'il faut être grand, petit, trapu ou quoi. Non, s'il y a plein de possibilités. Et l'entraînement, c'est pareil, en fait. Si toi, ça te convient de faire 10 heures d'entraînement semaine et que tu es au top, et que lui, il a besoin de 25 heures, ben, toi, 25 heures, peut-être, ça sera pas bon du tout. Et inversement, voilà, il faut arriver à trouver. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est quand même dans une société qui t'encourage à toujours faire plus. On est toujours là à se comparer, à douter. Tu te dis, là, il a fait ci, il a fait là. Voilà. Mais arriver à faire petit à petit les choses que tu ressens pour toi, je pense que c'est important. Ouais. Mmh. Le... Vous êtes dans un sport compétition, ski, comme ski alpi et trail. Alors, c'est vrai qu'on a pu aborder le sujet du trail. On aurait pu aborder aussi celui du ski alpi. On a commencé avec celui-ci puisque c'est comme ça que tu es entré dans la voie sportive, hein, Ouais. l'athlète de haut niveau. Dans le trail, même dans le ski, un peu ce sentiment-là, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais que globalement, vous êtes compétiteur sur les terrains de jeu, Ouais. mais que dans la vie, finalement, vous vous échangez quand même beaucoup, quoi, et vous restez quand même assez ouverts entre vous pour explorer, partager. Et puis, bah, comme c'est des sports en plus aussi qui sont peut-être pas encore trop codifiés, ils vont le devenir. Tel que ce sera compliqué, comme dans le football, de parler de soi. Parce que les footballeurs ne parlent absolument pas d'eux, parce que sinon, si tu parles d'une fragilité, c'est que tu vas te faire prendre ta place par un autre, quoi. Ouais. Et tu dis, ah, t'en parlais un petit peu quand même dans la team, hein, qu'effectivement, si tu montais tes fragilités, bah, t'allais être remplacé. Mais indépendamment des teams, Ouais. entre vous, Ouais. il y a quand même des échanges que je qualifie d'assez Oui. riches et sympas, quoi. Bah oui, en plus, on a le temps de parler, hein, parce que tu tends à s'entraîner dehors. Je veux dire, peut-être que quand tu joues au foot, peut-être t'es un peu plus loin, je sais pas, t'échanges moins. Mais bon, quand tu fais une montée qui fait 1500 mètres, bon, t'as le temps de te raconter ta vie. Hein, donc, si c'est une journée où t'as passé une mauvaise journée, il peut se passer plein de choses. Puis tu parles de tout, donc c'est chouette. Et puis t'apprends à connaître des personnes, comme ça dans différents moments. Et même justement, je pense que t'apprends à les connaître encore plus, justement, dans des moments où il y a de la fatigue. Ouais. Parce que c'est là où les personnes se livrent. Et je pense Ouais. que la montagne, justement, c'est là où c'est magique, c'est qu'il y a des émotions qui sont complètement décuplées. Des gens qui expriment rien, que d'un coup, une émotion en haute montagne, un sommet peut leur faire... voilà, il y a des choses qui sortent, en fait. T'es fatigué, t'as envie de dire des choses, mais là-haut, tu le dis. En fait, autant tu te dis, putain, ouais, tu sens qu'il y a un petit truc qui se passe là-haut et c'est cool, ça, ouais. Mmh. Est-ce que c'est parce que tu recherches aussi d'aller chercher ces moments-là, ces moments où on se sent super trop bien, où on a envie de tout enfin là, tu parlais de la zone aussi quand on s'entraînait, Ouais. d'être dans la zone, ça c'est pour soi, pour être dans sa propre zone à soi, et puis après, la connexion avec les autres. Est-ce que tu vas pas chercher un peu ça aussi dans cette dimension sportive qui est le trail ou le ski de montagne? Si, je pense. Moi, en montagne, on va chercher une introspection. On va chercher. Ça peut être du partage, donc quand tu es plusieurs, mais aussi tout seul, en fait, parce que tout seul, il y a quand même quelque chose qui se passe que je trouve qui est différent, par exemple, comme un sport comme le vélo, où entre guillemets, tu pédales et tu peux parler à tes collègues, mais il n'y a pas il y a pas autant d'émotions, de fait que là, tu es dans un milieu qui est quand même sauvage, Ouais. où tu es seul parfois, un milieu que tu ne contrôles pas. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, c'est pas juste je vais à quelle intersection. En fait, non. En fait, là, autant ce jour-là, ça passe pas, tu vas pas là. Là, peut-être il faut que je passe là, mais est-ce que ça va passer là? Ou est-ce que je peux faire ci? Du coup, il y a plein de choses. Il y a des moments où t'es pas bien, tu as peur. Après un moment, c'est une neige exceptionnelle, c'est des émotions folles. Après, d'un coup, il fait froid. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que ta sortie te laisse des traces différentes. Je sais pas moi, tu vois un oiseau que t'as pas souvent l'habitude de voir, tu vois? Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi la faune et la flore. Quand tu les vois vraiment dans leur milieu, dans des moments un peu forts, tu vois des chamois dans des bars et tout, ça peut être, impressionnant. Ils prennent une pression, non, au bar, hein? Ils prennent quoi quand tu les Je sais pas ce qu'ils prennent, mais en tout cas, c'est pas facile à les suivre, hein. Non, mais c'est vrai, alors c'est marrant parce que on parle de connexion avec soi, puis après Ouais, la connexion avec l'autre, ouais, personne partage, et puis après la connexion à l'élément vivant, quoi. ouais, ouais. Ouais, il y a une connexion, c'est ça, avec l'élément qui nous entoure, l'animal, et puis au-delà de ça, là, le minéral. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais. Ouais, et puis c'est l'immensité, en fait. Mmh. Tu te dis, C'est rien. ouais, c'est immense et puis tu es libre. En Mmh. fait, en trail, tu peux faire des parcours qui sont super, tu restes quand même sur du chemin. En ski alpinisme, la trace, chaque année, c'est jamais la même. Tu sais jamais s'il va en avoir une année, ça va être, tu vois, moi, chaque année, je suis pas forcément même sortie. Il y a des sorties qu'en hiver, ça passe plus, en hiver, c'est nickel
Et du coup, ouais, c'est quand même chouette. Moi, le matin, je pars jamais en me disant, je fais telle montée forcément, en fait. Mmh. Ça dépend le nombre d'heures que je vais faire, mais voilà, il y a des Ah possibilités non, qui vont tu changer. disais, ce matin que s'il fallait, il faudra de toute façon choisir ou se consacrer un peu plus à une discipline qu'à une autre. Tu sens que toi, tu as ton seuil en ski alpi par rapport à d'autres qui sont plus costauds, pour plein de raisons que tu m'as évoquées ce matin. On pourrait l'évoquer là tout de suite si tu veux. Ouais. Par rapport au trail où tu penses qu'il y a plus de potentiel pour toi d'aller chercher, plus de gagne. Mais si je te posais la question autrement, si tu devais choisir un des 2, fondamentalement pour toi, pour ton bien-être et ta durabilité, tu choisirais quoi? Bah, les Ah, 2, on peut faire les 2 puisque l'hiver on ouais, fait le ski alpi, l'été on c'est fait le ça. trail. C'est facile, mais non, Mais tu pour choisis le cœur, je dirais quand même le ski. ah ouais. Je pense que le ski, ouais, le ski Mmh. pour, heu, pour les émotions que je peux vivre là-haut, en fait, Mmh. qui sont ouais, qui sont quand même plus fortes que je peux vivre sur un «chemin» entre guillemets en trail. Mmh. En fait, je pense que c'est clairement la haute montagne. Ouais, c'est ça, c'est Tu vois? C'est comme, quand je fais de l'alpi l'été. mmh Quand tu fais de l'alpi l'été, en fait, moi, ce que je trouve ça ouais. ouf pour en plus des gars comme moi qui cogitent quand même souvent, qui pensent à plein de choses tout le temps. Enfin, j'ai Mmh. toujours la tête qui fuse un peu. Quand tu grimpes, quand tu as cette sensation de, faut pas que tu tombes, en fait, tu as un contrôle total, enfin, tout ton corps, tu Concentration focus sur ça et c'est et magnifique. toi, tu adores. Ben ouais, c'est ouf parce qu'en fait, on pense jamais, enfin, pas on pense jamais à soi, mais en société, on est toujours en train de penser à autre chose. Mmh. Genre, j'écoutais un truc, c'est vrai, tu es en train de manger, tu penses à la publication, tu es en train de faire la publication, tu penses à ce que tu vas faire à manger, enfin, tu es tout Ça en fait 1h40 qu'on discute, tu as pensé à d'autres choses? Qu'est-ce qu'on a fait? bah, là, j'essaie quand même d'être, plutôt concentré quand Tu même, tu vois? concentré. Là, j'ai pas pensé à l'entraînement de Ouais. demain, mais quand même, on pense toujours à d'autres choses. Ouais, tu les pensées parasites, Mmh. ouais, d'accord, ouais. Mais quand tu as peur, Ouais. quand tu es dans ce milieu-là qui est si Mmh. impressionnant, qui est plus fort que toi, Mmh. en fait, c'est l'extase, en fait. Chaque mouvement, il doit être précis, chaque pied, et je trouve, tu redescends, la descente, elle est dure parfois. Quand tu arrives après dans la vallée, tu te dis, C'est long. ouais, ça fait bizarre. Même le retour à tout ça, tu te Mmh. dis, en fait, là-haut, tu as limite tu un petit down quand tu fais un peu des trucs un peu sérieux en montagne, je pense, quand tu fais de l'alpi un peu où tu as vécu un peu de peur, de concentration extrême. Quand tu redescends en vallée, ouais, je trouve, enfin, moi, je le vis pas forcément bien. En fait, tu as envie de rentrer, mais quand tu arrives, en fait, il y a un petit, Ouais, ça a moins de ah, saveur. ouais, il y a un truc et puis un truc aussi à qui tu veux Mmh. l'expliquer aux personnes qui n'y sont pas allées. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est facile de t'expliquer, un tour de vélo ou un tour de course à pied. Par contre, ce que tu vis là-haut, en fait, voilà, c'est comme un gars qui va sur la lune, en gros, il peut rentrer, nous le raconter, on n'y est pas allé. Donc en fait, on pourra pas comprendre, Mmh. vraiment ce qu'il vit et moi, je trouve quand tu es en haute montagne, c'est ça. Tu vis des choses que tu peux pas expliquer, à part aux personnes qui y vont aussi. Voilà. Et ça fait partie de tes perspectives d'après, compétition? Tu te dis, de nouveaux sommets, de nouveaux horizons, de nouvelles altitudes, aller encore plus Ouais, haut, c'est quelque chose que tu as envie d'explorer? moi, l'alpinisme me fait, rêver. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, je lis tous les livres d'alpinisme. Là, j'ai lu récemment celui de Benjamin Védrine que j'ai adoré. Mmh. Me fait rêver. Je serai jamais un grand alpiniste parce qu'au bout d'un moment, mes peurs, d'enfance reviennent et j'engage, mais j'engagerai pas non plus, enfin, je ferai pas la 1re, dans une hivernale, dans des trucs comme ça. Mmh. Par contre, ça me paraît, enfin, exceptionnel Ouais. et c'est vraiment des trucs qui me font rêver pour l'après-sport, Mmh. entre guillemets «compétition» où, je dis pas que je ferai des trucs, de fou, mais j'aimerais bien faire certains sommets, plus loin, Tu penses voilà. à quoi? Tu as les sommets mythiques? Ah ben moi, tout ce qui est les Peut-être. sommets du Pakistan, le Ah oui. Karakorum, Mmh. tout au Népal, j'y suis allé. Enfin, j'ai vécu des moments exceptionnels là-bas. Il y a des trucs qui me font vraiment envie d'y retourner pour, les gens, enfin, Mmh. la population, comme ils sont accueillants. Enfin, tout ça, il y a des choses comme ça. Après, même des treks, hein. Moi, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien aller au Maroc. Voilà, monter vers le Toubkal et tout, je sais pas, ça me plaît, les Berbères et tout. Je trouve il y a un Ouais. petit truc différent, la Tu as culture pas et fait le tout. Toubkal encore? Non. D'accord. Non et puis, en fait, j'aime bien la culture berbère Ouais. et ouais, ça me ferait plaisir d'aller là-bas donc de faire entre guillemets «des voyages» mais pas pour aller, chercher une performance parce que quand là, tu pars pour une course, même que c'est dans un endroit magnifique, tu y vas pour la course.
Eh ben, je te recommande le livre qui est là-bas, Ouais, que tu as pas encore lu, parce carrément. que ça démarre avec un tour du monde de pouvoir faire sur les 5 continents, les 5 plus hauts sommets. OK. Et dans ce tour du monde, les 22 pays, les 22 plus hauts sommets. Donc, je pense que tu vas aller vivre quelques aventures. Bah ouais, je Tu pense bien, ouais, auras carrément. le teasing du livre de Cyril Cointre qui est juste là, qui te tend les bras. Et je sais que Cyril sera très fier de pouvoir avoir parmi ses lecteurs, eh ben, toi, Julien. Bah, je te Et remercie. je sais que ça te fera plaisir aussi. On va terminer là-dessus, même si des questions, je sais que Cyril, dans sa tête, il en a encore plein et que vous aussi, vous en avez sans doute beaucoup. En tout cas, on te suit sur Instagram, sur ton Julien Michelon, tout simplement. Ouais. Tu as d'autres canaux de communication? Je sais que tu aimerais dire écrire aussi par la suite, mais pour l'instant, où est-ce qu'on Ouais. peut Non, pour l'instant, je suis sur Instagram. très simple. Enfin, j'ai une page Facebook, mais bon, je Mmh. réponds quand même. Enfin, je suis plus présent sur Instagram que, Ouais, que l'autre. OK. Et puis si, moi, c'est bizarre, mais il me restera souvent gravé, longtemps gravé, non pas notre conversation, ni ce qu'on s'est dit ce matin, mais ton visage sur la Wilstrubel. Ah, ouais. Mais voilà, c'est mon truc personnel pour conclure un peu cette conversation, mais Wilstrubel, où je voyais plein de visages, je voyais défiler, et puis j'ai vu des gens en errance comme Damien qui était en complète errance, même presque en délire. C'était étonnant de voir un Damien complètement perdu, divaguer. Des fois dans le trail, on perd Ouais. complètement, on perd prise sur tout et on se pose des questions quand même, terribles quoi. On se fait mal, hein. Mm. On se fait mal, des fois dans le trail. Mais bon, comme tu dis, c'est aussi de l'introspection, c'est pour aller chercher des nouvelles choses et puis se dépasser derrière, s'améliorer. Mais comment, Ouais. sur une course comme celle-ci, tu parlais tout à l'heure, des fois, il m'arrivait d'arriver enfin, à 1 kilomètre, à 1 mètre, et puis en fait, il y a plus rien. Et là, c'est pareil, tu arrives, tu étais bien. Ouais. Et puis quelques secondes ou allez, minutes après, d'un seul coup, extinction totale. Ouais. Ouais, j'ai Hein? j'ai explosé C'est le tout. chat qui fait du bruit, non? Non, là, je pense que c'est mon père qui a déposé un truc et il est reparti, ça y est. Papa, Ouais, parce c'est que tout ça. à l'heure, je dis, mais c'est quoi? C'est Tout à d'accord. l'heure, c'était le chat, je pense, et là, c'était mon D'accord. père. D'accord. Bah ouais, faire connaissance avec le papa, on ne sert pas. Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il. Mais si tu veux nous raconter, parce que ça aussi, ça fait partie des trucs un peu troublants. Ouais, Pourquoi, quand tu regardes le sport à la télé, et sportif, d'un seul coup, extinction totale, tu te dis, ouais, c'est pas possible, le mental, vas-y, prends le relais, là, le mental, fais ouais. quelque chose, quoi. Bah, je sais pas, ça dépend des athlètes. Moi, je pense pas qu'en Mhm. course, c'est mon mental qui me joue des tours, hein. Je pense qu'au quotidien, il peut m'affecter. Par contre, quand je suis en course, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a 2 Julien. Voilà, quand je pars pour une course, je suis plus la même personne et je suis le compétiteur. Voilà, Mhm. le compétiteur Mhm. et j'ai la faim, enfin, vas-y, putain. Et et là, sur cette course, bah, une bonne course où je gère bien ce que je veux faire, où je fais une belle remontée. Il y a, je crois, 56 bords, quelque chose comme ça. Et il y a une très longue montée. Et moi, je sais que les longues montées, c'est clairement ce qui m'a toujours convenu. J'aime ces efforts soutenus dans le raid. Enfin, moi, j'adore ça. Clairement, là où je sais que je peux faire la différence. Et je bascule deuxième de cette course au 30e kilomètre. Et puis après, il suit une très longue descente jusqu'à la ligne d'arrivée. Où je vois que quand même, je me rapproche de plus en plus de la ligne d'arrivée et C'est je suis beau. deuxième. Ouais. C'est quand même magnifique. C'est cool, je reviens du coup, je sens que c'est une course UTMB, que j'arrive à de nouveau à courir fort et à Mhm. courir comme je veux. Ouais. Et ce qui se passe, il fait de plus en plus chaud dans la vallée et je bois moins. Par contre, je me dis: «C'est la fin de la course, il faut pas faire une hypo, être comme ça». Je me dis: «Faut» tu sais, on entend toujours en ce moment la mode des glucides et tout. Je me dis: Oui. «Il faut continuer à en prendre, tout». Ça faisait un moment que j'avais pas couru une distance comme ça aussi Mhm. et en fait, du coup, je continue à prendre des gels, sauf qu'il y a plus d'eau. Du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que les gels, ils restent dans le ventre. Mhm. Donc tu fais une hypoglycémie alors que tu es bourré de Parce gel, qu'il passe pas. il passe plus Si. et là, en gros, là, j'ai vécu, j'ai sauté, mais alors, plus au point, c'est-à-dire que d'un coup, en fait, je vois plus rien, il faut que je passe aux toilettes, que je vomisse, je tombe et en fait, je marche et je vois plus rien. C'est simple, jusqu'à la ligne d'arrivée, je vois plus rien. Donc je sais plus où je suis, je me fais doubler 2 kilomètres par, du coup, Anthony qui finit, du coup, deuxième. Moi, je pleure, en fait, je comprends plus ce qui se passe, tu sais plus trop ou quoi. Tu tiens plus debout et puis 400 mètres avant la ligne, je perds la troisième place et je finis quatrième. Alors ça reste une belle course, mais oui, quand le corps, parfois il dit stop, il dit stop. Donc là, on parlait de santé tout à l'heure. Mhm. C'est pas bon ce que j'ai fait ce jour-là pour mon corps. Après, c'est pas non plus grave, c'est une erreur de stratégie de course où je Mhm. me suis pas manque d'expérience. Euh, dans tous les cas, faire ça, entre guillemets, pour pousser comme on pousse,
c'est pas non plus Mmh. ultra recommandé que tu gagnes ou que tu perdes. Je Mmh. veux dire, on est quand même sur une limite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, pour être performant, on pousse un peu plus les curseurs. Mmh. Et avant, je pense que c'était pas trop comme ça, dans le sens où déjà on consommait par exemple moins de glucides, tout ça. Donc en fait, quand on était moins fort, on baissait en rythme. Voilà. Mmh. Là maintenant, on va plus vite. Ouais. Mais par contre, si ça coince, ça coince. Ah. Tu vois, il n'y a pas trop de. Et quand ça coince vraiment, comme là, en fait, c'est pas question de mental. Parce que mon mental, je pense qu'en course, je veux dire, je donne tout en fait. Mais là, tu vois plus, tu vois plus. Je veux dire, c'est parce que ton mental te dit, tu vas ouvre les yeux. Ben, moi, c'était grand ouvert, mais je Mmh. tenais plus. Hein. Ouais, le mental, s'il n'est pas alimenté, Ouais, s'il n'y a pas de jus, en ouais, fait, ouais. tu as beau avoir la plus grande conviction, envie, engagement d'un point de vue mental, mais oui, s'il n'y a pas l'alimentation, c'est extinction, quoi. Et là, Ah ouais. c'est la trouille. Ah ben là, extinction totale. Ah, Totale, totale. Et puis grosse déception, parce que ça fait quand même 30 bornes que tu es second. Tu dis là, en fait, le panneau d'arrivée, il est là. Qu'est-ce que t'as foutu pour sauter maintenant, en fait? Mais ça aurait pu tenir, comme ça aurait pu se passer 10 kilomètres plus tôt, comme... voilà, c'est... comme tu dis, sur ce format-là de course, alors, Ouais, a fortiori, si on fait des distances encore plus courtes, en fait, on pousse tellement que là, ça pardonne pas. Parce que ouais, sur un ultra ouais, ou sur du 100 kilomètres ou miles, ce genre de choses peut arriver, mais ouais. tu te refais la cerise petit à petit. Mmh, Là, pour le coup, là, tu vas tellement, comme tu dis, tu es tellement en tension, entendu, que ouais. là, tu payes cash. Bah, l'intensité, elle est tellement élevée, en fait. L'intensité, C'est ça, sur 50 kilomètres, mmh. en fait, ça va très, très, très vite. Rappelle-nous, quand même, pour ceux qui ont pas suivi, enfin, qui chauffent pas forcément les skyrunning, c'est ce type d'épreuve. Là, on a 50 kilomètres et quelques. Ouais, il y avait C'est 55, je crois, Ouais, quelque c'est un peu plus, chose comme combien de ça, ouais. dénivelé? 3003, je crois, quelque chose comme ça. 3003, Ouais. ouais. Et tac, tac, tu mis combien de temps? Ah, je Ouais, sais plus, 5 heures. Ah, je vais dire une bêtise, j'arrive plus à me rappeler j'avais 5 heures. oublié ça. Ah, moi, je suis nul pour me rappeler le Ouais. temps, je Ah bah, crois. bon, alors là, me regarde pas, alors là, moi, je retiens rien du tout de Non, tes mais j'en sais défis. plus. Je sais que c'est sur les 5 heures, mais après, je sais plus exactement. Mais oui, ça court quand même vite. Ça court, ouais, ça court vite et à haute intensité. Ouais. Et oui, je pense que par rapport à un ultra où, entre guillemets, tu vas un peu moins vite et tu vas avoir des zones de haut et des zones de bas qui font partie du jeu. Tu peux Sur amortir, une, ouais. voilà, sur une Mmh. distance comme ça, si Tu tu as un bas, enfin, c'est fini caches. en fait, c'est trop Mmh. tard. Mmh. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, là, moi, je passais de courir à 14 kilomètres, d'un coup, je me suis retrouvé à courir à 8 au plat, 8 kilomètres/h au plat. Mmh. Donc, en fait, 8 kilomètres/h au plat sur un 50 bornes, tu as beau avoir de l'avance, Mmh. bah, tu vois, ça va pas tenir longtemps en fait. Ouais. Voilà. Mmh. J'avais presque l'impression que ceux qui étaient sur le 100 kilomètres, je crois Ouais, 110, ouais. c'était 110 là, Ouais, il y avait ça à aussi, peu ouais. près. Et j'ai presque, l'impression que ça m'a donné, c'est que c'est passé la même chose. En fait, ils courent quand même de plus en plus vite aussi sur Ah ça, non, mais oui, oui, de oui. plus en plus. Et là, je sais plus qui s'est fait rattraper, Oui. ça avançait Mais comment il s'appelle? Bah, c'est Ferrari, j'ai oublié son prénom. ouais, je l'ai vu. Moi, je ne saurais pas dire, mais Ouais, j'ai vu, je voyais, putain, mais ouais, en fait, dans cette dernière partie, il y a une dernière partie sur cette course, mais en fait, ouais. lui et moi, on a sauté complet sur cette dernière partie et on perd tous les deux, je crois, le podium aussi Ah ouais, à rien, alors qu'il avait mené pareil, je sais mmh. pas combien de kilomètres avant, c'était ouf, ouais. Ouais, tu te dis en rien, Mmh. donc même sur du, tu vois, 100 kilomètres, c'est quand même long, quoi. Tu as 10 heures plus et plus Mmh. d'efforts, et même à ce niveau-là, tu plus droit, en fait, à beaucoup, tu plus de marge d'erreur, quoi, en Et fait. ben ouais, le sport se professionnalise, donc en Ouais. fait, il y a pas qu'un seul coureur au départ qui s'est entraîné, tout le monde s'est entraîné Mmh. pour, donc et donc pour, gagner, il suffit pas de tu vois, j'ai jamais fait l'UTMB, hein, je sais pas, peut-être je vais dire des erreurs, mais je pense que maintenant si tu prends pas trop si tu prends zéro risque, en fait, Mmh. pour gagner l'UTMB, alors oui, maintenant il y a le truc des data, des choses comme ça quoi, qui viennent de un peu apparaître, mais Mmh. heu, on voit bien chaque année sur le l'UTMB, dans tous les favoris, combien il y en a qui finissent pas, en fait. Mmh. Parce qu'ils courent au maximum de leur niveau, Ouais. en poussant, et si ça passe pas, ça passe pas. Et en fait, quand ça passe pas, moi j'ai fini les 3 derniers kilomètres en pleurant et en marchant, mais bon, si ça t'arrive au 80e et qu'il t'en reste, Ouais. que c'est 160 kilomètres, bon, bah, tu frappes, tu rentres chez toi, hein. Mmh. Ça me fait penser à la Formule 1 dans les années 80. Bon, c'est avant, hein. Et mais tu avais Alain Prost et tu avais Ayrton Senna, et en fait, tu avais Alain Prost qui était extrêmement, data, Ouais, travail et cetera, optimiser tout, le sommeil, enfin, vraiment tous les paramètres de la performance. Donc c'était la science, quoi, ouais. appliquée au sport, en Formule 1, Mmh. avec le matériel qui va avec en plus.
Bah, nous aussi, hein, maintenant, le matériel compte aussi dans la performance, comme dirait Joseph Mestrallet, hein. Enfin, Ouais. tu parlais Ouais, ouais. des données, donc le matériel et les bâtons et cetera, ça voilà, ça rentre dans l'équation de performance et puis tu avais quand même Ayrton Senna, bah, qui restera quand même, le gars qui avait ce supplément d'âme et cet instinct ou l'intuition qui faisait que, c'était juste lui qui intégrait les bonnes lectures, et je fais un peu la comparaison avec ce que tu me disais tout à l'heure avec, dans le ski alpi, avec, Matteo Et Daline? et Daline, Ouais. voilà, qui quand même, que je connais pas puisque je faisais pas mon sport, hein, et je vous Lui, admire il est beaucoup. unique, hein. Et lui, Lui, c'est le Ayrton oui, Senna de complètement, oui. 10 kilos. Oui, oui, oui. Mmh. Ah, c'est pas justement le Prost qui calcule Non. tout, qui met non, non, c'est pas du tout ça. Et oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est chouette dans le sport, c'est qu'on arrive à qu'il y a encore enfin, il y a plein d'athlètes qui te font rêver, qui ont des Mmh. approches différentes Mmh. et il y a pas que voilà, Il y a pas que que ton qu'une cercle, comme tu méthode disais. et c'est cool parce que, comme on disait justement les datas ça marche bien, c'est aussi intéressant, mais ça serait triste qu'il y ait que ça. Voilà. Je te l'accorde. Et ouais, moi j'aime bien voir un gars qui, on en a déjà parlé tout à l'heure, Météo. Ben voilà, Météo, il fait rêver, en fait. Et puis, il y a des chances qu'il saute à chaque fois sur les courses, on le sait. Et Mais il y a des fois, il saute pas et il saute pas il et est c'est exceptionnel. magique, ouais. Et c'est chouette parce qu'en fait, je trouve ça triste. C'est beau, mais il y en a qui courent qu'à la montre et les données, je trouve ça très bien. Mais ça fait du bien de voir un gars un peu qui a peur de rien, qui, au pire, ça passera pas. Et puis, il faut un peu jouer parce que tu peux pas le savoir, hein. Moi, il y a des courses, je prends des risques. Au pire, ça passe pas. Moi, en ski, ça m'arrive, je sais pas, sur des verticales où il y a justement Matteo. Mmh. En fait, il y a 99 de chances qu'il me batte. Voilà, c'est le champion du monde, tout ce que tu veux. Mais en fait, si je reste dans ses skis, il se passera rien, en fait. Mmh. Donc parfois, je pars à bloc dès le départ. J'essaye de le mettre à bloc. Je me dis: «On sait jamais». Ouais. Je tente. Bon, bah, autant après je vais exploser et puis ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, si j'attends de faire son petit scénario à lui, bon, ben, en fait, oui, je fais pas la course, en fait. Et lui, sur les verticales ici, bon, bah, il gagne. Après, j'arrive et puis, enfin, voilà, bon, bah, le scénario, suspense, il y en a pas. Alors que moi, quand il est là, oui, Mmh. je joue un peu, ouais. On te retrouve où en 2026? En trail ou en ski? Les 2. Mais c'est vrai que là, plutôt à ce micro, c'est plutôt ceux qui vont t'écouter sont plutôt dans le monde du trade, je Ouais. pense. Et alors, bon, dans les courses importantes et Ouais, un c'est un peu véhicule de connues. 2. Ah, Ouais. 2, bon, je dirais ma deuxième partie de saison Mmh. avec Cerzinal et l'OCC. D'accord. Mais l'OCC number one. Ah oui, d'accord. Ouais, première fois que je cours, Mmh. j'étais qualifié justement à Wouche Trouble Mmh. et qui sera clairement un format qui me plaît. Ouais. Cerzinal, j'y vais pour le temps parce que c'est mythique et tout, Mmh. mais l'objectif reste quand même l'OCC. D'accord. Avant, j'irai au Lavaredo. Mmh. Aussi, ça c'est en Quel fin format? juin. C'est le 55, le Ah, tu 54. tu Ouais, ouais, je reste là-dessus. Et il y aura fin de saison après l'OCC tout, un format un peu plus long, à voir encore. C'est as encore. envie d'aller, pousser un petit peu les kilométrages? Ouais, ouais, il y aura possibilité que ça soit peut-être à La Réunion ou que ça soit peut-être ici, dans les Hautes-Alpes, à voir. Je sais pas encore. C'est Sans, en fonction des envies, des possibilités aussi, Mmh. comment le corps va après en fin de saison. Parce que voilà, là j'ai dit 2 courses, mais il y en a aussi d'autres, des courses de début de saison. Mmh. Là, moi, l'hiver, je vais courir tous les week-ends de janvier, tous les week-ends de mars avec des courses à étapes. Mmh. Donc, je finis en avril. Donc voilà, il faut voir aussi tout s'aligne. Mmh. Voilà. Eh ben, on te souhaite que tout s'aligne, selon toi, tes attentes, tes projets, tes envies et puis en tout cas merci pour le partage, et la sincérité de notre échange. Et ben, avec grand plaisir. Merci Julien. Merci à toi.